Pour moi, vraiment, business, c'était 40 ans, 50 ans, t'as travaillé pendant 30 ans, tu peux te lancer à ton compte. L'année dernière, mon business, il est passé de 20 000 € par mois. À la fin, j'ai fait un mois à 500 000. Parce que ça t'apporte rien, fondamentalement, ça ne t'apporte rien. Comment dire ? Elle est ridicule. Ridicule. Gros mental breakdown. Attends, faut que je vous raconte. Les gens savent beaucoup plus facilement comment m'attaquer, c'est lunaire. Il y a 400 commentaires sur la vidéo. Je pense, allez, 10 à tout casser qui sont positifs. Alors que... Mais cette énergie à profit de quelque chose de plus positif. Ça se voit, elle veut... C'est qui cette bourgnasse ? Putain les gars, genre réveillez-vous. Tes parents, etc. Mais t'as eu plein de trucs comme ça. Grave. Genre, tu te dis, mais il parle de moi là, c'est horrible, c'est horrible. Je pense à lui, je me dis, si lui il l'a fait, il peut le faire aussi. De pouvoir pleurer pour ça, tu vois. Mais Donc, vraiment. Et vous savez qu'on n'a rien abordé de ce que j'ai noté. Hein. Ah ouais, mais ça, on a plein d'autres. Allez, l'intro, ça va être le plus dur. Grave. Putain, c'est moi qui le gère. Okay, Ah ouais, vas-y, bah c'est toi, ouais. Ah Ok. ouais. Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de podcast en compagnie de Sophie et de Margot. Donc c'est vraiment un premier épisode test. Le but c'est vraiment d'introduire Sophie, Margot, de parler un peu de vos parcours respectifs, de qu'est-ce qui vous a mené à Dubaï, de parler un peu d'entrepreneuriat également. Donc l'objectif avec cette série de vidéos, cette série de podcasts, c'est d'aborder un large panel de sujets, que ce soit aussi bien le business, le dev perso, les femmes, parce que vous êtes deux femmes, c'est important, je pense, pour celles qui nous regardent, de pouvoir se projeter et puis avoir des feedbacks féminins de personnes qui ont réussi, entre guillemets, dans le business. Donc, assez parlé, je vous laisse présenter, qui veut commencer ? Allez, vas-y. Okay. Du coup, moi, c'est Margot, j'ai 24 ans et mon travail actuellement, c'est d'accompagner les femmes à lancer un projet sur Internet. J'ai deux cœur de cible, en gros j'aide les femmes qui n'ont pas du tout d'idée de business, qui veulent devenir indépendantes, qui voient des reels sur Instagram, de meufs qui ont réussi à devenir libres et qui se demandent un peu comment faire. On les aide en fait à travers un accompagnement introspectif à trouver vraiment leurs forces, leurs talents et à réfléchir à une idée de business à construire autour de ça. Donc c'est des meufs qui partent de zéro et voilà, qu'on accompagne à trouver une idée et à la lancer. Et à côté de ça, on a aussi principalement des femmes qui ont déjà une activité, donc qui sont souvent freelance, CM, graphistes, voilà, qui ont un métier digital et qui galèrent à en vivre, qui n'arrivent pas à trouver des clients facilement, qui ont une offre qui n'est pas forcément hyper attractive et qui ne savent pas trop comment communiquer. Et en gros, on les accompagne sur tout l'aspect business pour qu'elles puissent trouver plus de clients et développer leur business, quoi. Donc le programme s'appelle Boost ton Biz et la version pour celles qui débutent de zéro, c'est Lance ton Biz. Donc en fait, c'est une option qui est ajoutée au programme. On les aide à trouver l'idée et ensuite elles basculent dans le programme classique, quoi. Ok, trop bien. Bonne présentation. Toi, Sophie ? Moi, c'est vrai que c'est un peu similaire, dit comme ça, mais plus, on n'aide pas au niveau du business, mais plus au niveau de l'image, l'alignement, etc., etc. Donc, qu'est-ce que je fais ? J'ai 2 agences de communication basées sur le personal branding et une agence de personal branding classique et l'autre que j'ai avec toi, Lucas, de vidéoproduction. On crée du contenu, mes vidéos autour, justement, principalement du personal branding aujourd'hui. Et à côté de ça, je vends des formations également pour aider les gens à développer leur personal branding. Le personal branding, c'est quoi ? En fait, ça, vous le savez, je pense, c'est tout ce qui relève de la communication personnelle. L'objectif, en fait, c'est de développer son personal branding pour justement aller chercher à atteindre ses objectifs. Et il faut savoir que tout le monde a des objectifs différents. Donc, dépendamment des objectifs, le mot personal branding va se moduler de certaines façons dans le but justement d'atteindre ses objectifs. De quoi c'est ce que je fais en se posant des questions, en se questionnant, aider les gens en fait à comprendre quelles sont leurs forces, qu'est-ce qui les différencie, parce qu'aujourd'hui le marché est vraiment très très saturé et va l'être en fait de plus en plus. Et d'ailleurs il y a 2, 3 ans, 4 ans, quand je parlais de personal branding, personne ne savait ce que ça voulait dire, alors qu'aujourd'hui littéralement ce mot est sur tout le monde sait plus ou moins ce que ça veut dire. Même sans savoir réellement, on comprend. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand j'en parlais, personne ne savait ce que ça voulait dire. Donc voilà, en travaillant sur soi-même, on apprend à se différencier. Et se différencier, ça va permettre vraiment d'aller chercher, d'aller atteindre ses objectifs. Ok, voilà. Trop bien. Et ça fait combien de temps que tu as démarré justement ton activité centrée autour du personal brand ? Alors moi, ça fait plus de 3 ans maintenant que je fais ça, mais je faisais déjà des petites choses en freelance à droite à gauche, et en tout, ça va faire plus de 7 ans maintenant que je fais ça. L'ancienne. J'en parle pas, c'est vrai que j'en parle pas souvent, mais avant en fait de me lancer, à côté de mes études, j'avais 2-3 contrats de CM à droite à gauche, mais ce que j'explique souvent, c'est que là, en dehors du personal branding, c'est qu'avant, j'arrivais pas à facturer mes services. C'est-à-dire que je proposais aux gens, mais je n'arrivais pas à demander une rémunération.
Donc même si parfois j'allais être rémunérée contre des services ou contre 50 € un mois de travail, des choses comme ça, ce qui est très peu, j'osais même pas demander. C'est-à-dire qu'il y a des fois où les gens me disaient ok 50 € pour le mois, et moi j'étais en mode mais je demandais même pas aux gens de me payer parce que j'osais pas. C'était quand le switch où tu t'es dit... c'était en pensant syndrome de l'imposteur avant, en mode tu vas pas demander rémunération pour le travail que tu fais, alors qu'en vrai t'apportes de la valeur. C'est ça. C'était quoi le switch qui a fait que t'as commencé à vraiment facturer au prix que tu devrais facturer? En fait, je pense que quand on a de la facilité, et du coup on n'a pas l'impression de réellement travailler, parce que moi c'était mon cas, et on n'ose pas demander parce qu'on se dit pourquoi est-ce que les gens me paieraient pour un truc que je fais naturellement. Et c'est ça la grosse différence, c'est que quand je me suis lancée, j'étais en bas au pied du mur, en fait j'avais pas le choix, il fallait que je me lance parce que sinon... je pouvais pas payer mon appart, je pouvais pas, fallait pas trop le choix. Et donc ça m'a forcée à demander, mais même la première fois que j'ai facturé mon premier client, donc 1 mois de coaching, je crois même que c'était 2 mois, que j'avais facturé 300 $ canadiens à l'époque, ça doit être quelque chose comme 200 €. Pour des heures et des heures et des heures de coaching. C'était difficile. Hein. C'est monté crescendo, mais ça allait assez vite quand même quand j'ai commencé à réaliser que... En fait, je connaissais pas. Quand j'ai vu les gens facturer pour... mais 6 fois plus que moi pour des choses moins bonnes, j'ai dit, au bout d'un moment, il faut arrêter. Faut s'imposer, là. Donc, en fait, la confiance est venue avec le temps. Ok. Voilà. Ok. Trop bien. Toi, ça fait combien de temps que tu as lancé ton activité? Moi, ça fait aussi 3 ans et demi. On a commencé à peu près en même temps avec Sophie, en vrai, à peu près, il me semble. Un peu avant. Ouais, j'ai commencé un peu avant. Ouais, il me semble. Un tout petit peu avant. 2-3 mois avant, ouais, c'est ça. Quelque chose comme ça. 3 ans, un peu moins de 4 ans en tout cas. Et moi, par contre, avant, rien à voir. Moi, je faisais des études de droit. Donc, j'ai fait 3 ans de fac de droit. Et je sais pas pourquoi je me suis retrouvée là. Parce que franchement, je savais pas quoi faire de ma vie, comme plein de gens, je pense, à l'époque, enfin, à cet âge-là. Et du coup, j'ai un peu suivi les études que ma mère voulait que je fasse. Droit, c'était censé m'apporter plein de débouchés, plein d'ouvertures, etc. Classique. Donc, je me suis retrouvée là-dedans, sauf que vraiment, j'ai détesté à la fois ce que j'étudiais et même l'environnement, les gens, tout le monde avait l'air d'être grave à sa place et moi je me sentais hyper différente et je comprenais pas pourquoi tout le monde se sentait bien, tout le monde avait des projets, un plan de carrière hyper ficelé, tout le monde savait ce qu'il voulait faire et moi j'avais aucune idée de ce que je foutais là et du coup je me suis dit que j'allais me prendre 1 an de pause et donc je suis partie en Australie, j'ai fait une année sabbatique en gros en pensant reprendre le droit en revenant. Et en fait, en Australie, j'ai rencontré des digital nomades. Donc moi, j'avais aucune idée que ça pouvait exister. Enfin, j'étais complètement dans un truc de... Il y a forcément études, travail... Voilà. Non, mais c'est ça. Il y avait aucune partie de moi où je me disais, il y a des gens qui ont un business ou qui... Enfin, voilà. Pour moi, vraiment, business, c'était 40 ans, 50 ans, t'as travaillé pendant 30 ans, tu peux te lancer à ton compte. Et en fait, j'ai vu des gens de mon âge, donc 21 ans, 22 ans... qui vendaient des sites internet, c'était principalement ça. Il y a un mec que j'ai rencontré qui vendait des sites internet, donc il me disait je facture 2000 € une entreprise, je lui fais son site internet et je prends 2-3 clients par mois et en même temps je voyage, là je suis en Australie, j'ai été au Canada et tout. Et en fait, ça m'a complètement retourné. Genre, je me suis dit, mais genre, comment c'est possible qu'il y ait des gens qui vivent cette vie-là et moi, je suis pas au courant. Et donc, en allant voir Digital Nomad sur Internet, j'ai vu, il y avait un monde parallèle. En fait, il y avait plein de gens qui faisaient ça, des CM, plein de métiers. Tu sais que je savais pas à quel point nos histoires, elles se ressemblaient. Mais oui, non, mais tu sais, mais oui. Toi, c'est pareil. Ah oui, moi, je suis partie au Mexique. Oui, et c'est quand je suis partie au Mexique, j'ai rencontré une business coach. Pareil, Digital Nomad, elle faisait 200 000. Non, c'était pas 2000 €. Oui. Elle faisait 200 000 € par an. Et je dis, mais c'est quoi ce bordel? Moi, je suis en vacances et elle vit ici, genre. Vraiment. Et pareil, ça mais m'a... Mais moi, vraiment, ça m'a retourné. En fait, à partir du moment où j'ai compris et j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient cette vie-là, et en plus, pour le coup, moi, les gens que j'ai rencontrés, ils avaient mon âge, ils avaient pas l'air... Enfin, tu sais, pas l'air beaucoup plus intelligent, beaucoup plus expérimenté, beaucoup plus compétent. Et en fait, à partir du moment où j'ai ouvert cette porte-là, je me suis dit, mais genre, le droit, déjà, c'est même pas possible que j'imagine y retourner. Donc, j'ai arrêté, enfin, j'ai même pas de diplôme, j'ai arrêté à ma licence, tu vois, donc ça vaut rien. Et en fait, je me suis dit, ok, je vais trouver un métier de digital nomade. On s'en fout que j'aime bien, que j'aime pas et tout, tant que je peux gagner de l'argent et ne pas avoir de contraintes, de pouvoir voyager partout. Et donc, j'ai commencé en tant que CM. Et pareil, comme Sophie, au début, le premier contrat, c'était 75 € le mois. Et j'allais chez la meuf faire des photos de ses bijoux et tout. Genre, c'était une catastrophe. 75 € le mois, enfin, c'était n'importe quoi. Et après, pareil, je me suis dit, ok, CM, ça me va pas parce que je me sens à nouveau un peu bloquée et je peux pas être libre. Je dois rendre des comptes à quelqu'un.
Et donc je me suis dit pareil, coaching, je vais apprendre tout, parce que j'avais fait une formation de CM à côté, j'avais fait un stage de 6 mois, et du coup je me suis dit je vais apprendre tout ce que j'ai vu dans mon stage, dans ma formation, je vais l'apprendre aux gens plutôt que de le faire pour eux. Et donc pareil, premier coaching, 150 €, 200 € pour 3 mois, pareil, du travail de ouf, présente tout le temps, tous les jours, une visio par semaine, WhatsApp quotidien, et c'était genre moins de 100 € par mois. Et pareil, après, de fil en aiguille, j'ai vu qu'il y avait des résultats, qu'il y avait beaucoup de demandes, donc j'ai augmenté petit à petit. Et au final, j'ai aussi augmenté assez rapidement. Mais en fait, on a commencé à peu près de la même manière. Je me rends compte là, mais j'avais jamais réalisé. Mais vraiment. Et donc, donc franchement, ça avait bien évolué entre-temps, mais j'ai commencé sans avoir rien fait de particulier avant, quoi. Okay. Et moi, je pense que c'était pas les voyages vraiment qui m'ont motivée, c'était la liberté. Parce que la liberté géographique, ça inspire certaines personnes, mais moi, c'était le fait de voir que tu pouvais vivre une vie réellement, une belle vie, quoi. Tu sais, c'est ça, quand on t'apprend que c'est juste métro, boulot, dodo, les études, etc., et que tu réalises que, en fait, tu peux être 100% épanoui, ça fait un déclic. Ouais, clairement. Ouais. Et moi, c'était aussi, principalement, je pense, le pas de contraintes extérieures, tu vois. Genre, c'était vraiment le truc qui me motivait le plus. Au début, je me disais pas que je voulais gagner énormément d'argent et tout. Je me disais juste, je veux trouver un taf où je peux être payée et où j'ai pas à aller au travail le lundi matin, j'ai pas à travailler de telle heure à telle heure. Moi, c'était vraiment ça, principalement, la contrainte d'avoir personne au-dessus de moi qui m'a le plus motivée au début, tu vois, plus que tout le reste, je pense. C'est ce que j'allais dire. Moi, le plus gros avantage que je trouve aujourd'hui dans mon business, c'est le fait de pas avoir de patron. Mais c'est bizarre à expliquer, mais à chaque fois que j'ai été dans des structures où j'avais un patron ou quelqu'un au-dessus de moi, ça s'est jamais bien passé. Pourtant, je pense pas être quelqu'un de difficile à vivre, mais on dirait en fait que les gens qui sont plus créatifs, ou je dis pas que c'est ce que je suis naturellement, ou qui en tout cas sortent du cadre, ont du mal à se faire une place dans le salariat. Ouais. Et du coup, je dirais que j'ai créé aujourd'hui mon agence, pas parce que j'avais la volonté de devenir serial entrepreneur avec 10 entreprises, mais parce que c'était le seul endroit où j'arrivais à... C'est ça, à te dire que t'as personne qui t'impose une vision, en fait. C'est là où tu peux... parce que tu peux créer ta place et créer vraiment ta vie et tout ce que tu veux de toute pièce. Et c'est pour ça que c'est le seul endroit où, peu importe qui tu es, ta personnalité, tu peux trouver des gens qui adhèrent à ton message. Exactement. Et ça, c'est la puissance du personal branding aussi que tu expliques très bien. C'est que peu importe... les gens ont tendance à se dire oui, pour être sur les réseaux sociaux, il faut être méga extraverti, ou il faut être hyper à l'aise, ou il faut être comme ci, comme ça. Et en fait, l'entrepreneuriat et le personal branding te permet vraiment, peu importe qui tu es, peu importe c'est quoi tes forces, peu importe quels sont tes talents, ta personnalité, tu peux trouver une audience qui te ressemble, tu peux trouver des gens qui te suivent et un métier qui te correspond. Tu sais que moi, ce que je trouve fou, c'est à quel point, en l'espace de 3 ans, entre quand je me suis vraiment lancée et aujourd'hui, à l'époque, je n'arrivais pas, même on va dire sur les 2 premières années de quand je me suis lancée, je n'arrivais pas à trouver des gens avec lesquels je raisonnais, avec lesquels en fait, aujourd'hui, ça s'est tellement développé qu'il y a plein de profils différents, plein de gens différents, et aujourd'hui, j'arrive à trouver un panel de gens qui ont des valeurs avec lesquelles je raisonne. Ils et ça, mettent vraiment en valeur leur authenticité. Exactement, et ça, c'est l'émergence vraiment du personal branding, des gens qui cherchent à se développer personnellement et qui assument être qui ils sont. C'est ça. Et même récemment, d'ailleurs, je faisais justement une interview d'un de mes clients qui a eu des très gros résultats dans la formation, et lui, il est dans l'e-commerce. On connaît tous les gros de l'e-commerce et on se dit mais comment aujourd'hui avec autant de concurrence il y a encore des gens justement qui arrivent à se différencier. Et justement il m'a dit avant, quand je développais mes réseaux sociaux, je développais pas mon personal branding, du coup je me positionnais que par rapport au gros, parce que c'est ce que tu fais en fait en marketing, ou en tout cas par rapport à ce qu'il y a sur le secteur, au lieu d'aller 100% vers là où au lieu d'être 100% en fait moi-même et de m'en foutre justement de la concurrence. Et c'est hyper contre-intuitif parce qu'en fait en marketing on nous dit positionne-toi par rapport à la concurrence et on te pousse à réfléchir plus en fait, alors qu'au final le seul truc qu'il a fait c'est se dire ok, ça marche pas parce qu'il y a déjà des gros, donc comment je fais aujourd'hui pour me différencier. Et donc l'histoire, la petite anecdote, elle est super marrante, c'est qu'il a dit ok, je vais all in dans ma personnalité qui est vraiment peu conventionnelle. Il est comment ? Presque même agressive. Okay. Genre, je crois que sa formation elle s'appelle Gifle ton patron. Et ouais, ok. Au bout de... Et je trouvais que c'était hyper intéressant comme anecdote parce que en fait, tous ses amis lui disaient
ok, mais c'est pas assez professionnel, tu vas jamais trouver des clients en disant ça. Et c'est vrai que même moi, si tu m'avais dit un jour que y a des mecs qui pourraient faire des centaines de milliers d'euros en vendant une formation, gifle ton patron au bout de 30 jours. Oui. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et du coup, il est rentré absolument dedans, à fond dans le personnage de ok, c'est ma personnalité, je suis un mec qui s'en fout, qui dit tout ce qu'il pense. Et je dis pas que c'est ça qu'il faut faire pour réussir, mais il allait all-in dans ce qui le différenciait. Et aujourd'hui, ce qui est trop fou, c'est qu'il a peu d'abonnés, peu de visibilité, mais le peu qu'il a, il convertit énormément parce que le but, c'est pas de plaire à tout le monde, mais d'avoir des gens en fait qui résonnent avec nous. Et il y en a dans tous les secteurs. Et ça, c'est des trucs qui paraissaient impossibles et fous et inconcevables il y a quelques années. Et aujourd'hui, c'est ce que moi, justement, j'aide les gens à faire, à les pousser à justement sortir de cette zone de confort et de se dire ok, on s'en fout que tu pèses pas à tout le monde, et c'est ça le plus dur. Mais aujourd'hui, c'est possible d'être entièrement inconventionnel et de réussir. Ouais. Mais je pense que ça fait peur à la plupart des gens justement d'être 100% soi-même, parce que quand tu essaies de te lisser ou de rentrer dans une certaine image, tu te protèges un petit peu en te disant en fait je fais attention à tout ce que je dis, je sors pas du cadre, donc en fait les gens peuvent rien dire de mal de moi parce que genre je suis hyper lisse, et il y a rien qui bouge, il y a rien qui dépasse. Et je pense que c'est la peur de beaucoup de gens de se dire je suis moi-même, parce que je trouve que ça te rend plus vulnérable, on peut plus facilement t'attaquer, tu vois. Quand tu partages moi je sais que typiquement je partage énormément de choses de ma vie pro perso, et du coup je tends un peu le bâton pour me faire battre, tu vois, et c'est ce qui se passe des fois parce que les gens savent beaucoup plus facilement comment m'attaquer, comment m'impliquer, tu vois. Vulnérable, mais ouais, c'est ça, parce que je suis hyper transparente sur ce qui me fait peur, sur ce qui me rend triste, sur ce qui est un peu mes faiblesses, mes failles, etc. Et du coup, c'est hyper facile pour quelqu'un qui me suit et qui a envie de me faire du mal de piquer exactement là où ça fait mal. Et en fait, mais d'un autre côté, moi, ça m'a permis, le fait d'être aussi vulnérable m'a permis encore une fois, de raisonner avec les bonnes personnes. Et je sais que mes clientes ou même les femmes qui me suivent sur Instagram me connaissent et ont vraiment le sentiment de savoir qui je suis, et du coup se sentent d'autant plus proches de moi, et pareil, ça c'est ce qui m'aide aussi à énormément convertir et à développer mon business et à avoir ce business là, ce développement là, parce que les gens qui me suivent n'ont aucun doute sur qui je suis vraiment, et ne peuvent pas penser que je joue un rôle. Et en vrai, ça a ses avantages, ses inconvénients, mais quand tu arrives à passer au-dessus de la peur d'être critiqué pour qui tu es, et en fait il y a plus rien qui peut t'arrêter. Et je pense que c'est d'abord une peur à travailler, enfin hormis le personal branding, la communication, quel contenu créer, comment se montrer, c'est d'abord avec toi-même. Genre il faut que tu arrives à être à l'aise avec toi-même, que tu te connaisses assez bien, que tu saches assez bien c'est quoi tes forces, c'est quoi tes faiblesses, et une fois que toi t'arrives à les accepter, tu peux les exposer, et même je trouve que ça t'aide dans ton développement personnel d'oser être toi-même sur les réseaux sociaux, parce que tu t'assumes en fait, tu t'assumes. Et quand t'es ok avec le fait d'être critiqué, d'être détesté pour qui tu es face à des centaines, des milliers de personnes, en fait même dans ta vie de tous les jours, tu recherches beaucoup moins l'approbation des gens, tu recherches beaucoup moins la validation des gens. Mais c'est le plus dur. Le plus dur, c'est même pas juste dans le personal branding, c'est dans le business. Le plus dur, c'est cette sortie de zone de confort, le fait de s'accepter, et ça met des années, mais le plus important, c'est de se lancer et au fur et à mesure du temps, d'apprendre à se connaître et de voir justement quelles sont les choses qui... Moi, j'ai une cliente, j'ai travaillé avec elle pendant 1 an, et pendant 1 an qu'on a travaillé ensemble, chaque mois, on changeait complètement de trajectoire. Il n'y a jamais eu un moment où la personne, elle savait ce qu'elle voulait. Et en fait, on part pas tous du même pied d'égalité, et c'est ça qui... Et c'est pas grave, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de parcours idéal, mais à chaque fois, chaque mois, on changeait complètement d'angle, parce qu'en fait, elle était multipotentielle, elle avait plein de personnalités, elle avait plein de choses, et c'est le fait de justement tester qui fait qu'aujourd'hui, elle sait exactement ce qu'elle veut, mais ça lui a pris 1 an, et c'est dur pendant 1 an de tester sans plus ou moins résultat, pendant 1 an de se poser des questions, de sortir de sa zone de confort, de ces retranchements, et ça déstabilise. Moi, souvent, même des clients de mon agence que j'ai actuellement, ils sont en grande remise en question de toute leur vie, parce qu'en fait, c'est ça, quand tu te lances, et quand tu lances ton personal branding, ça te pousse à faire des choses que... C'est ça, comme l'a dit Margot, ça résonne vraiment, au-delà du business, ça résonne vraiment intérieurement sur ton système de valeurs, sur qui tu es vraiment. Et c'est là, en fait, je pense que certaines personnes se rendent compte qu'elles jouent un rôle.
Parce que quand c'est question de mettre en avant sa propre image, vraiment assumer qui tu es, tu peux pas fake, c'est pas possible. Bah non. Et la plupart des gens savent pas en fait qui ils sont et savent pas vraiment. C'est pour ça que ça demande un énorme travail introspectif d'abord. On s'en rend pas compte. Clairement, jouer un rôle, c'est un fléau. Genre vraiment, tous les gens qui font du personal branding qui disent oui, deviens la personne que tu souhaites paraître. Alors oui, sur le papier, c'est beau, mais moi aussi, je rêverais d'être un grand speaker. Et j'ai plein de rêves. Est-ce que c'est comme ça que j'ai envie de me présenter ? Est-ce que je suis capable ? Est-ce que c'est réellement qui je suis ? Non, il faut trouver justement l'entre-deux entre qui on souhaite être. Bien sûr, faire le max pour l'être, mais surtout être soi-même. Ouais, faut que ça c'est mais c'est comme poursuivre un pourquoi qui finalement te pousse pas à faire les choses. Genre, c'est comme poursuivre le pourquoi de quelqu'un d'autre. Et jouer un rôle, en vrai, ça va peut-être t'aider à court terme, mais à long terme, genre. C'est ce que j'allais dire. En fait, après, sur le long terme, tu finis en burn-out. Tout le temps, obligatoirement. T'es pas aligné avec exactement. Ce que tu fais. Tu vois, le burn-out ou l'épuisement, ça vient beaucoup. Ça vient surtout du fait que tu fais des trucs qui te correspondent pas, qui te ressemblent pas. Si tu passes ta vie à créer du contenu, à être présent sur tous les réseaux sociaux et que tu fakes qui tu es et que tu essayes de te lisser ou tu essaies d'être telle personne alors que tu l'es pas, c'est une charge mentale, c'est beaucoup plus épuisant. Et tu peux travailler beaucoup, tu vois, tu peux travailler beaucoup plus longtemps et être beaucoup plus régulière, constante, etc. sans t'épuiser si tout ce que tu fais, c'est aligné, ça te demande beaucoup moins d'efforts, c'est beaucoup plus facile. Moi, je sais que de créer du contenu, c'est un truc qui me demande zéro énergie, zéro effort, parce que maintenant, c'est devenu naturel. Et tu vois, que je fasse des podcasts, des vidéos YouTube, des posts LinkedIn, ça sort de ma tête et c'est... Tu sais, j'ai plus ce truc de me dire... Ok, il faut que je le remanie comme ça parce que telle personne va dire ça, telle personne va penser ça. Avant, je l'avais beaucoup. Moi, je parle beaucoup d'argent sur mes réseaux et c'est un truc que j'ai mis du temps, parce que ça fait partie de ma personnalité, mais j'ai mis du temps à assumer d'être la meuf qui parle d'argent, etc. parce que ça énerve beaucoup de gens, ça froisse beaucoup de gens. Et quand j'ai commencé à prendre cette direction-là, chaque contenu, je me disais, ok, je vais mettre ce disclaimer-là, comme ça, les gens qui pensent ça, ils pourront pas me dire ça. Puis ensuite, je vais dire ça, comme ça, ces gens-là pourront pas m'attaquer. Et finalement, ça me prenait beaucoup d'énergie, tu vois, de penser à tous les détails pour éviter que les gens me tombent dessus. Et maintenant, tu vois, j'ai... message, il est moins lisse. Bah oui, il est moins droit, en fait. Il fait comme ça, pas. Et du coup, ça floute. Genre, c'est ça, c'est mon post, c'est ça, mais en même temps, je dis un peu ça pour plaire un peu à ça. Ouais. Et aussi, il faut pas trop penser ça. Et du coup, c'était, comme tu dis, c'était pas du tout un message droit au but et qui sortait de ma tête. C'était un message que je voulais absolument modeler pour que tout le monde soit à peu près ok, et que les gens qui aiment pas, ceux qui parlent d'argent, ils se disent, bon, ok, elle parle d'argent, mais ça va parce qu'elle dit ci, qu'elle dit ça. Et en fait, maintenant, je vais beaucoup plus droit au but. Ouais, et puis, c'est pas juste une question de personal branding, réseaux sociaux, c'est dans la vie de manière générale, on fait un burn-out quand on n'est pas aligné. Ouais. Sauf qu'il y a des gens qui ne le savent pas. Et aussi, il y a le fait que, étant donné que tout ça, ça nous suit tout au long de notre vie. Et quand on est le désalignement, c'est pas juste parce que on a fait quelque chose avec lequel on n'était pas aligné au début, c'est qu'on change, on évolue. Et c'est super important de constamment, du coup, se remettre en question, évoluer, adapter. Et c'est ça qui est la raison pour laquelle c'est aussi compliqué, en fait. Ouais. Oui, c'est parce qu'à un moment, tu as trouvé le filon. Mais en fait, au bout d'un moment, toi, t'évolues et du coup, ce que t'aimais faire avant, ce que tu prenais avant, c'est plus forcément adapté à ce que tu fais maintenant. Et il faut justement, comme tu dis, régulièrement se poser les bonnes questions, régulièrement se demander est-ce que ce que je fais, je kiffe toujours ? Est-ce qu'il y a des choses que je fais qui me correspondent plus ? Est-ce que j'ai pas évolué sur tel ou tel point ? Parce qu'on est en constante évolution et du coup, notre vision, notre message, notre branding, notre contenu, il est adapté peut-être aujourd'hui à nous, mais il le sera plus dans 6 mois, il le sera plus dans 1 an. Et si tu te remets pas en question, que tu te poses pas les bonnes questions, et ben il y a au bout d'un moment où tu pètes les plombs parce que tu t'es désaligné sans t'en rendre compte. Et je pense que c'est le problème de beaucoup d'entrepreneurs qui justement n'ont... Enfin, mais même moi, nous inclus, on va peut-être un jour se rendre compte que ça fait 6 mois, 1 an qu'on fait des choses qui nous correspondent plus et parce qu'on n'a pas réactualisé nos valeurs, notre vision, notre message. Et c'est hyper important de régulièrement réactualiser, poser la question. En vrai, c'est compliqué de se dire, de prendre le recul et se dire, ok, peut-être que ce que je fais là, en fait, ça me plaît plus du tout parce qu'on est rentré dans un confort où, c'est trop simple. Et nous, l'être humain, genre fondamentalement, on cherche pas à constamment évoluer. Ce qu'on veut, c'est juste le confort, la sécurité. Ouais. Donc c'est vraiment un travail à faire sur soi qui est super important. C'est hyper important. Ouais, vas-y, moi je ne pourrais qu'approuver des burn-out, j'en ai fait plein. Très souvent, tous les mois. Mais parce que c'est dur quand tu te dis, vas-y, pendant 6
mois, j'étais au top, j'ai trop kiffé, tout marchait bien, tout était en croissance, c'était incroyable. Ouais. Et là, maintenant, ça marche plus et c'est difficile de réactualiser, de se dire, ok, il faut que je change quelque chose. Moi, je pense que, en tout cas, le réflexe que j'essaye d'avoir, c'est toujours de me demander quand j'ouvre mon ordinateur, quand je me mets à travailler, comment je me sens, tu vois. Est-ce que le matin, genre j'ai trop hâte de sortir de mon lit, de passer ma journée, de faire tout ce que j'ai à faire, ou pas. Il y a eu des périodes où, comme en ce moment, j'avais trop hâte et j'étais trop contente. Et là, je pense que je suis parfaitement alignée, mais ça, c'est pas toujours le cas, ça le sera plus à un moment et ça l'a pas toujours été. Et je trouve qu'un bon indicateur, c'est tu te réveilles le matin. Bon, il y a des matins, forcément, t'as pas envie de travailler, etc. Mais sur une longue période, est-ce que tous les matins, tu te réveilles plus en te disant trop hâte d'aller au travail, trop hâte d'ouvrir mon ordinateur, je suis trop contente de me mettre à travailler, ou est-ce que c'est un peu genre je suis fatiguée, ça me saoule, bon allez, je fais ce que j'ai à faire parce que je dois le faire. Et en fait, c'est un bon indicateur, et quand ça fait plusieurs jours, semaines que tu te réveilles, que t'as des difficultés à t'y mettre, que t'as du mal, que t'es plus très inspirée, etc., là je pense que c'est à ce moment-là que tu dois peut-être faire une petite pause et te recentrer, te reposer les bonnes questions et peut-être repartir ensuite, quoi. L'évolution est inconfortable dans tous les cas. Oui. C'est normal que ça arrive fréquemment, moi je pense. Et au contraire, c'est un bon indicateur, ça veut dire qu'on évolue et qu'on reste pas dans sa zone de confort. Ouais. Et c'est très courageux de vouloir évoluer et de se mettre à nu comme ça. Ouais, clairement. Et puis je pense que quand t'es entrepreneur, quoi qu'il arrive, t'évolues hyper rapidement. Enfin, il y a beaucoup de changements qui arrivent et ouais, on est constamment en train de remettre tout en question, de se poser les bonnes questions pour trouver des solutions, pour trouver comment développer le business, comment trouver plus de clients, comment faire ci, comment faire ça. Et du coup, on est constamment en train de se poser des questions. On fait face aussi à beaucoup d'échecs, on fait beaucoup d'erreurs, on se trompe beaucoup et du coup, forcément, on tombe, on se relève, on se pose les bonnes questions, pourquoi est-ce qu'il s'est passé ci, pourquoi est-ce qu'il s'est passé ça, et du coup forcément on évolue hyper rapidement, et donc forcément il faut toujours actualiser, toujours se demander si on va dans la bonne direction, et si c'est pas le cas, c'est pas grave, juste faudrait s'en rendre compte avant que ça aille trop loin et que vraiment ça explose, quoi. Je trouve justement, ce que tu viens de dire, c'est intéressant parce que selon moi, il y a un dénominateur commun entre tous les entrepreneurs, c'est la rapidité d'exécution. Enfin, des bons entrepreneurs, je trouve, qui sont successful, c'est la rapidité d'exécution. Et c'est aussi la capacité d'analyser tous les aspects de son business, de sa vie. Est-ce que c'était des choses qui étaient inhérentes chez vous, que vous aviez de base, ou c'est des choses sur lesquelles vous aviez travaillé ? Moi, personnellement, je pense que le côté vraiment passer à l'action rapidement, c'est un truc que j'ai pas eu besoin de travailler. Et c'est une chance. Tu sais, tu disais tout à l'heure, on part pas tous du même endroit, on n'a pas tous les mêmes cartes, et ça je suis entièrement d'accord. Moi je pense qu'on a beaucoup, il y a une grande part de chance aussi qui joue dans le fait que quelqu'un réussisse ou pas, et je pense que ta personnalité peut être plus ou moins de base entrepreneuriale entre guillemets. Ça veut pas dire qu'il y a une personnalité qui est entrepreneuriale, l'autre non. Je pense que t'as des gens qui, de manière innée, sont un peu plus ou moins destinés à être entrepreneurs naturellement, et moi je pense que sur cet aspect-là, le fait que j'ai jamais eu trop ce truc de me poser plein de questions, d'avoir peur, de me dire oui mais si je fais ça, est-ce que il va se passer ça, et je suis très peu dans la réflexion et beaucoup dans l'action naturellement. Ça c'est une énorme chance que j'ai parce que j'ai pas du tout eu à travailler là-dessus, et je sais que pour avoir accompagné des centaines de femmes, je sais pas si c'est un truc qui touche plus les femmes ou pas, mais en tout cas moi mes clientes, c'est leur plus gros problème, leur plus gros défaut, c'est de se poser trop de questions et de mettre tellement de temps avant de faire une action. En fait, est-ce que c'est se poser trop de questions ou est-ce que c'est trop se comparer ? C'est souvent ça le fléau du truc, tu vois, parce que quand tu passes à l'action, t'as pas le temps de te comparer. Ça, c'est vrai, quand t'es à fond dans le truc, t'as pas le temps de dire lui il fait ci, il fait ça, toi tu fais ton truc. D'où l'importance de passer à l'action. Mais la comparaison, c'est pareil. Nous, autre gros fléau, il faut impérativement ne pas se comparer aux gens parce que c'est bateau, hein, tout le monde le sait, mais se comparer à la page 86 du livre de quelqu'un qui en est qu'à la page 2, en fait. Non, mais c'est ça. Et c'est ça, la difficulté. C'est ça. La peur de se comparer, je pense, la peur de l'échec, mais du coup, la peur de ce que vont dire les gens, tu vois, genre si t'essayes un truc, ça marche pas, qu'est-ce que les gens vont dire. Moi, je sais que mes clientes, c'est beaucoup ça. C'est même pas tant le fait d'échouer, c'est le fait de si j'échoue, qu'est-ce que va dire ma mère, mon père, mon mec, mes potes, et qu'est-ce que vont dire les autres. Et du coup, plutôt que de prendre le risque de faire un truc, d'échouer, de devoir
accepter, assumer le regard des gens et devoir se relever parce que l'échec ça reste quand même mal vu dans la plupart des gens enfin en France en tout cas et du coup plutôt que se confronter à un potentiel échec et ben plutôt se protéger inconsciemment, c'est pas un truc conscient, et plutôt se dire bon bah je ferai demain, ouais mais c'est peut-être pas le bon moment, ou je suis pas encore prête, ou peut-être que c'est ci c'est ça, du coup tu repousses parce que t'as pas envie de te confronter au fait d'essayer de te foirer et d'assumer le regard des autres. Moi je sais que dans mes moments difficiles je me rappelle de un cas de figure, d'ailleurs c'est un de tes clients, on peut pas citer son nom, parce que voilà, que je vois sur les réseaux sociaux, qui a commencé bien avant nous. Et en fait, quand je suis un peu dans un bad mood ou que je suis en mode grande remise en question, c'est humain, c'est normal. Mais je pense à lui, je me dis, c'est lui, il l'a fait, il peut le faire aussi. Alors, qu'est-ce que lui, il fait ? En fait, ce qui est ouf, c'est que ça fait des années que cette personne-là, elle avait... comment dire ? Elle est ridicule, ok ? J'ai vraiment utilisé le mot, c'est ridicule. Je sais pas qui c'est. Je peux pas dire. Je pense que c'est un de mes premiers clients. Je sais pas. Okay. Je sais juste qu'il a été client de toi à un moment. Et en fait, complètement ridicule. Et cette personne-là, depuis des années, elle fait des choses qui sont ridicules. Et il a jamais lâché. Mais moi je comprends pas, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça marche pas de vue, pas de like, c'est ridicule, y a rien. Vraiment, moi sur le papier je me dis mais comment c'est possible, tu vois ? Et que cette personne-là, elle a trouvé son truc. Et que même dans son unicité, justement son côté ridicule en est devenu une force, et qu'aujourd'hui il fait des dizaines de milliers d'euros par mois, alors qu'il y a des années, quand moi je me suis lancée, que ça faisait déjà 3 ans que lui faisait ce qu'il faisait, je regardais, je faisais il est ridicule, et tout le monde disait ça et tout le monde en parlait. Et aujourd'hui, cette personne-là que j'étais pointée du doigt à mes débuts, elle réussit hyper bien. Ouais. Et du coup ça motive. Je me dis non mais ces gens-là qui abandonnent pas, qui lâchent pas, alors qu'ils partent avec tous les, ils ont pas le physique, ils ont pas la personnalité, ils ont pas le mind, ils ont rien, et qui sont entêtés. Le seul truc qu'ils ont entre guillemets, que je dis ils ont rien, c'est pas méchant mais ils partent pas avec des facilités, vraiment. Ouais. Et qui juste ont l'état d'esprit de se dire ok, je vais continuer jusqu'à ce que ça fonctionne. Me dis moi c'est bon, si lui est parti de là et que moi je pars avec ça, c'est pas possible que je me fasse bousculer par des... Mais oui, mais tu vois un mec comme ça qui sur le papier part de rien ou n'a pas grand chose et finalement va au bout, ira beaucoup plus loin que plein de gens qui ont soi-disant des cartes en main, des capacités, des facilités, tu sais ce que c'est, c'est ça, et qui abandonnent. C'est l'ego. C'est l'ego, je te jure, c'est l'ego. Lui, l'ego, il a mis côté lui. Ah ouais, lui. Mais oui, mais non, mais c'est ce qu'il faut. Et genre en fait, finalement, le truc qui paye vraiment, c'est juste d'avoir un engagement de genre peu importe combien de temps ça prend, je ne lâche pas l'affaire. Et peu importe si ça doit prendre 4 ans, 5 ans, 10 ans, même sur l'échelle de toute ta vie, ça en vaut la peine à la fin. En fait, il fait ses trucs de son côté, il s'en fout de ce que disent les gens. Il regarde pas les autres, il fait ses il dit bon, genre là, j'en ai rien à faire. Et cette mentalité, c'est super dur, hein. Mais oui, c'est complètement anormal. Disons ce qui est, c'est pas socialement normé en tout cas. Et moi, ça m'inspire, ce genre de cas. Est-ce qu'après, c'est une bonne chose, fondamentalement, parce que tu peux t'entêter sur un truc et le faire pendant des années, mais en fait, c'est pas le bon truc. Alors oui, ça, et ça se trouve, j'ai aussi un cas comme ça, que j'ai déjà vu de quelqu'un qui s'entêtait pendant des années, mais sans chercher le problème. Le problème, c'est que la différence, je pense, c'est le passage à l'action. Parce que je connais effectivement... l'analyse, tu vois, de « Ok, je passe à l'action, ça marche pas, qu'est-ce que je peux faire différemment, qu'est-ce que je peux changer ?» Parce que s'entêter, effectivement, longtemps sur un projet, si tu vois aucune évolution... littéralement, là, il y a un problème. Parce que lui, même si il s'entêtait sur son projet, il évoluait, même si c'était petite étape par petite étape. Il y avait, alors que quand ça fait 4 ans que tu es là, tu fais exactement la même chose, que tu n'arrives pas à vendre ne serait-ce qu'une fois par mois, que c'est des produits en plus, c'est vrai qu'il faut se remettre en question. Là, cette personne-là, en l'occurrence, vraiment, c'est... Je m'en moque, j'avance, même si c'est pas parfait, je fais... Je m'en fous de ce que disent les gens, je m'en fous de l'ego, je m'en fous. Et c'est ce truc de, à la fin, il est plus riche que nous tous, tu vois. Peut-être pas toi, Marco, mais... Non, mais mais ça marche super bien, en tout cas. Et je pense que si tu couples, tu passes à l'action et... moi je dis toujours qu'il faut passer à l'action, c'est le truc numéro 1, mais pas genre bêtement, dans le sens où je fais un truc et quoi qu'il arrive je vois aucun résultat, même je sais pas, par exemple tu postes sur Instagram, ça fait 6 mois que tu postes sur Instagram, tu dépasses pas 10 likes, genre arrête de faire ce que tu fais,
continue de faire, mais teste de nouvelles choses, essaye différemment, optimise, regarde ce qui marche chez les autres, pose des questions aux gens, demande des retours, enfin, essaye de vraiment de comprendre pourquoi ça marche pas. Parce que, ok, il faut passer à l'action, mais comme tu dis, si tu passes à l'action pendant 3 ans et que tu vois aucun résultat et que tu fais la même chose tous les jours, oui, ça va fonctionner si tu veux un résultat différent. Évidemment, faut faire toujours passer à l'action, mais tes actions, elles peuvent être modulables à l'infini, tu peux les remettre en question tout le temps et tu peux les faire différemment à chaque fois. Et je pense que si tu as ces 2 trucs-là, que tu passes à l'action tout le temps, que tu te remets régulièrement en question, que tu essaies de nouvelles choses et que tu lâches pas avant que ça marche. T'as toutes tes clés en main pour... Ouais, c'est ça. Mais je sais que c'est pas facile. Dans le sens où quand on n'a pas les facilités... Pour être passé par là et savoir ce que les gens y vivent, quand t'as pas les facilités, c'est dur. Non seulement c'est dur, mais ça paraît injuste. Tu vois les autres qui ont des facilités, qui font les trucs que toi tu rêverais de faire et que toi tu galères et t'es là, tu dois passer par 10 étapes avant d'arriver, ne serait-ce qu'au niveau des gens qui l'ont de manière innée, bah ça fout les boules. Ça magasin juste de la frustration et... C'est ça. Et c'est pas bien. Mais c'est pas facile, mais... il faut quand même le faire de toute façon. Comme je te dis, si cette personne-là a ces facilités-là, peut-être d'autres difficultés ailleurs que toi, t'as... Exactement, t'as des forces et des faiblesses. Et encore une fois, on en revient au fait qu'il faut savoir se connaître. Ouais. Et ouais. Est-ce que vous avez eu des moments dans le business où vous êtes entêté sur un projet ou sur quelque chose et par ego, vous êtes allé à fond en sachant peut-être personnellement au fond de vous que ça allait pas fonctionner, mais que vous avez quand même continué à le faire et au bout d'un moment, vous avez arrêté parce que vas-y, c'est bon. Sophie, moi actuellement non, je pense que ça m'est jamais arrivé. À chaque fois que personnellement j'ai entrepris un projet, je suis allée au bout et je l'ai plus ou moins réussi. La seule difficulté que j'ai, c'est actuellement. Donc on verra. Mais intéressant, on développe. On verra ce que l'avenir nous réserve. Non, actuellement, en fait, je suis en train de faire des pubs. Et j'ai jamais fait de pub parce que moi, de manière innée, justement, j'ai la création de contenu. Ça attire les clients sans... Ouais, voilà, c'est ça. Et la pub, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est un peu plus agressif. Ouais, c'est beaucoup plus pushy. Et donc, c'est ça. Ça force à être plus salesy, plus pushy, à vendre. Et du coup, là, je sais que je suis hors de mes sentiers... là, je suis hors des sentiers battus. Là, je suis dans un gros inconfort. Tellement l'inconfort que, petite anecdote, j'ai tourné ma VSL, c'était quand ? Je crois que c'était il y a... Non, pas du tout. Okay. C'était vraiment il y a genre 3-4 jours, tu vois. Ça va. Non, ça devait être vers vendredi. Et genre, gros mental breakdown. Attends, faut que je vous raconte. En fait, j'ai déjà tourné une VSL pour moi, mais c'est un enfer absolu. Genre vraiment, tout le monde n'a pas la même facilité justement à parler face caméra. Moi, la première fois que j'ai parlé face caméra, c'était 6 mois après que je me sois lancée. On m'a invité à un truc... 4 caméras braquées sur moi, j'arrivais pas à parler, aucun son qui n'arrivait à sortir de ma bouche. Déjà aujourd'hui j'arrive à parler, donc on est quand même on est là, évolution. Et en fait du coup donc j'ai tourné cette VSL, donc déjà c'était gros stress parce que t'as l'impression que peut-être on fait tout un plat pour rien, alors que juste littéralement au pire tu vas recommencer 10 fois et ça va passer. Pas du live, c'est rien. Donc voilà, donc sur le moment je suis là, je parle face caméra, je suis sur une application sur mon téléphone, il y a un prompteur, un machin, un truc, je parle, ça fait déjà 2 heures que je suis dessus, j'ai enregistré 15 minutes, il me reste encore 15 minutes, et là ça fait 15 minutes que je parle et mon téléphone il s'éteint. Genre juste comme ça a juste lâché. Donc tout ce que j'avais enregistré, ça a disparu. Ça a disparu. Et là, gros mental breakdown. Genre, mais là, vraiment... C'est la goutte d'eau. J'étais sous toutes mes émotions et j'ai pleuré. La finalité, c'est que ça m'était jamais arrivé, mais j'ai pleuré. Mais genre vraiment pas de tristesse, mais de tu relâches tout, de nerfs qui lâchent. Ouais. Et la réalité, c'est ça. La réalité, c'est que derrière les caméras, il y a plein de choses où j'ai des grosses facilités et la grosse difficulté, c'est en ce moment. Et ça fait des semaines que je m'entête sur le fait de dire, moi, je vais faire de la pub. Et moi, ce que je disais Margot tout à l'heure, je l'ai pas inné la pub, c'est-à-dire que je sais faire des contenus qui intéressent, mais vendre de cette manière, moi je l'ai pas. C'est une de tes faiblesses. Ouais, c'est ça. Et donc je me fais aider, je me fais accompagner bien sûr, mais ça reste très difficile. Donc je sais pas si je m'entête à aller vers quelque chose parce que naturellement tu pourrais dire ok, c'est pas mon truc et je vais partir, je vais retourner là où je suis la meilleure, créer du contenu parce que littéralement moi dès que je crée du contenu, il y a pas une seule fois où j'ai pas réussi à être virale. Je sais que à chaque fois que je le fais, j'arrive à vendre, j'arrive à être virale, j'atteins toujours mes objectifs et j'ai des facilités.
Dès qu'il s'agit de faire ça, là, je galère. Donc, c'est pour ça que je dis, je sais pas ce que ça donnera. Ouais, j'allais dire, pourquoi Enfin, c'est quoi l'intérêt pour toi de faire de la pub si tu peux avoir de la visibilité en organique ? En fait, ce que je dis toujours à mes clients, c'est que la personal branding, développer son personal branding, c'est un axe de communication parmi d'autres. Les réseaux sociaux, l'organique est un axe de communication parmi d'autres. Ça veut dire que ton business, il est fragile, il est faible, entre guillemets, il est instable tant que tu n'as pas plusieurs canaux d'acquisition. Donc là, je me suis dit, ok, il est temps dans ma vie que j'aille scaler. Ça peut être un autre sujet de discussion. J'ai jamais voulu scaler avant parce que je suis pas quelqu'un qui inspire à d'énormes sommes, à de grandes choses naturellement. Donc je l'avais jamais fait avant. Je me suis dit, ok, là aujourd'hui, ça va plus au-delà de scaler, je veux plus de stabilité dans mon business. Donc si je veux pas dépendre que d'un seul canal, notamment l'organique, il faut que je me développe ailleurs. Donc je me suis développée, là j'ai lancé tous les autres réseaux sociaux, je suis en train de lancer un podcast, je suis en train de reprendre ma newsletter que j'avais lancée dans le passé, et je lance la pub. Donc c'est juste un canal d'acquisition parmi d'autres, mais je me dis, ok, je me focus dessus, je lance, vivra qui verra. Je lance, et après, je continue dans là où je suis la meilleure. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que tous les projets qu'on lance que moi j'ai lancé, en tout cas dans ma vie, m'ont demandé une grosse sortie de zone de confort. Donc, je sais pas si là, pour l'instant, je vois aucune évolution. Pour ça, je dis, je suis entêtée dans un truc, je sais pas si ça va payer. Ouais. On verra dans les prochains podcasts, je vous tiens au courant. Ouais, voilà. Mais c'est pour ça que je dis, c'est compliqué. C'est difficile. En fait, c'est difficile quand t'es dans ce moment-là de savoir si, comme on disait tout à l'heure en bas, est-ce que t'as peur, est-ce que c'est pas fait pour toi, ou est-ce que c'est un truc que tu repousses parce que t'as peur, ou est-ce que c'est juste pas fait pour toi et tu devrais faire autre chose. Je pense que la seule façon de le savoir, comme tu dis, c'est de tester. Mais genre quand j'écoute ce que tu dis, et que tu dis, ouais, je sais être virale, je sais que n'importe quel contenu que je fais peut partir viral, j'adore créer du contenu, je suis pas faite pour la pub, je suis pas faite pour la vente pushée, etc. Si ça se trouve, la pub, c'est juste pas forcément pas un bon moyen pour toi, mais c'est pas forcément le moyen le plus efficace pour toi, et que t'aurais peut-être plus à y gagner à te focus sur ce que tu kiffes faire du contenu, tu vois. Genre, ça fait un mois après, à voir, tu vois, faut que tu ailles au bout pour tester. Ça fait un mois que t'es sur les pubs, ça t'épuise, ça t'énerve, ça te fait pleurer, ça te fait péter un plomb, tu détestes, t'es pas contente de ce que tu fais. Et si t'avais passé un mois à créer full contenu, ça se trouve, t'aurais déjà vendu beaucoup plus de formations. Ouais, mais court terme. Moi, j'ai vraiment déjà la vision long terme. Et l'autre chose, c'est que à chaque fois que j'ai fait des trucs hors de ma zone de confort, c'était la même chose. Donc, les symptômes étaient peut-être un peu moins graves parce que... pas pleurer, finalement. C'est ça, parce que c'était plus ou moins quelque chose dans lequel j'avais de la facilité. Je vais te donner un exemple. Créer du contenu, j'étais hors de ma zone de confort, mais c'était de la facilité. Quand j'ai lancé mes premières formations, c'était un enfer. Quand j'y repense aujourd'hui, j'ai peut-être pas pleuré, mais c'était vraiment un enfer. Mais pareil, j'avais des facilités parce que c'était mon domaine. Donc quand tu dois pas être ton domaine, ok, t'as la forme qui est problématique, mais le fond, tu l'as, donc faut juste le faire. Là, je me dis, c'est juste... Est-ce que c'est vraiment une structure particulière qui fait que c'est ça. Est-ce que certes c'est pas ma zone de génie, mais c'est pour dire que justement en fait il faut vraiment le faire pour le savoir. Je pourrais pas dire juste si j'abandonne maintenant, c'est que vraiment là ça c'est sûr. C'est l'abandon pur. C'est ça. Alors qu'au final ça se trouve c'est vraiment juste une sortie de zone de confort, et au final peut-être que ça va payer. Et quand je vois des gens qui sont moins bons que moi, qui vendent beaucoup via la pub, je me dis c'est pas possible que moi, avec tout mon background, j'arrive pas au minima à faire un petit truc. Certes, je ferai pas des millions, peut-être pas, tu vois, mais au moins j'aurais un canal de plus d'acquisition. Et puis de toute façon, moi mon credo vraiment, je me dis il y a que ceux qui abandonnent qui échouent. Donc à partir du moment où j'abandonne pas, même si c'est horrible pendant des mois, et au final je vais le faire jusqu'à ce que ça fonctionne, et c'est super chiant, et ça me crée tout ça, et ça provoque toutes ces choses-là dans l'instant T. Mais peut-être que sur le long terme ça payera, et ça se trouve au bout d'un an je vais me dire bon vraiment ça me gonfle, ça me prend trop d'énergie, et tant pis j'aurais essayé, et je me serais dit au contraire, où là je me suis dit heureusement que je suis passée par là, parce que justement jusqu'à aujourd'hui tout ce que j'ai fait c'est de me dire ok, heureusement que je suis passée par là. C'est pour ça qu'il faut absolument que tu les lances le plus vite possible pour être fixé. Et là, tu sauras si effectivement c'est un truc qui te fait peur, ou si juste t'es trop forte en organique, faut miser là-dessus. Par contre, ça c'est possible aussi. Hein. L'intérêt dans ces moments-là, c'est d'avoir un mentor ou une personne qui est plus compétente que toi dans ce domaine et qui peut te dire là, ok, tu fais les bonnes choses, même si c'est compliqué, mais tu les fais bien, il faut que tu continues, ou bien tu fais vraiment de la merde, il faut que tu arrêtes. Actuellement, j'en ai, donc. Et il dit quoi ? Il me dit que ça va pas, il faut que je continue. Donc voilà. C'est là où je pense qu'il faut aller au bout. Il faut toujours aller au bout. Et quand tu t'es lancé dans un truc, en fait, si t'arrêtes avant,
t'auras toujours le Et petit si regret, j'avais voilà, continué, putain, ouais. j'aurais dû. C'est Donc, ça. faut aller au bout, même si c'est dur, comme tu dis. Et par contre, après, comme tu dis, si tu vois que dans 6 mois, t'as lancé tes pubs, ça te fait toujours pas kiffer, ça te saoule, ça te prend de l'énergie, ça te rend ouf, bon bah là... Mais peut-être que- d'un voilà. autre côté, c'est important de bien installer ses bases, ses fondations. Ça se trouve, c'est ça que je vis actuellement. Je veux faire bien, du coup, les fondations, elles mettent plus de temps à se créer. Puis en vrai, c'est normal. Et j'ai jamais entendu d'un parcours entrepreneurial où tout le monde l'avait facile. Non, bah non. Dans Bah tous ouais, les bien cas, sûr. c'est super dur. Même s'il y a des gens qui ont des facilités, on a tous des facilités quelque part. Il y a des choses. Donc, j'ai vu des gens qui m'inspirent énormément galérer plus que moi. Donc, Ouais. je me dis, bon, au pire, je galère. Au pire, je pleure, au pire, je continue, et puis tant pis, tu vois. C'est pas comme si. C'est un luxe de pouvoir pleurer pour ça, tu vois. Mais Donc, vraiment, c'est c'est grave. vraiment... voilà. Avec le recul, c'est clair. Vraiment. Et puis, enfin, franchement, je pense que tu peux pas être entrepreneur et espérer que tu passes pas Soit par des simple, moments-là et ouais. que t'aies pas de galère. Et enfin, c'est bateau, mais n'importe Bah oui. n'importe qui a des soucis. Même tes qualités. Moi, typiquement, je disais tout à l'heure, le passage à l'action, c'est une de mes plus grandes forces. Mais du coup, à côté de ça, c'est ce qui m'a aussi causé le plus de tort, dans le sens où je vrai, réfléchis pas avant de c'est prendre une vrai. décision, tu vois. Je me rappelle. Mais ouais. plein de fois, genre que ce soit dans Ouais. les investissements que j'ai fait, les gens que j'ai recrutés, mais des trucs, genre vraiment. Mais oui, t'en as déjà En parlé fait, mais plus. oui, je me Ouais. dis, genre, j'aurais pris la réflexion 3 jours, 4 jours, j'aurais jamais fait cette erreur-là qui m'a causé T'as après coûté de par l'argent, conséquent. plus de Ouais, temps. c'est ça. Et Ouais. puis de l'énergie, enfin, et genre des trucs que j'ai fait des fois où je me dis juste, t'aurais attendu quelques jours. Moi, je me- T'aurais évité 6 mois de galère et de tout remettre en question et d'arriver à un point où tu peux plus rien supporter. Donc en fait, même ce qui est une force, bah en fait, quand ça a aussi son côté Ça a ses limites. plus négatif, Ouais, tu bien vois. Et sûr. moi, je fonce, mais du coup, bah des fois, je fonce dans le mur vénère, tu vois. Je me rappelle à tes débuts Mhm. que Bien sûr. t'avais pas bien posé justement tes fondations et ça t'avait créé pas mal de soucis d'ailleurs. Ouais. Surtout niveau image. Je suis ok, comme je t'ai dit, Ouais. communiquer, s'en fout du regard des gens là, mais Bien sûr. mais quand tu vois quelqu'un enfin au début je sais que c'était pour ça que je te voyais qu'on n'était pas très proches. Oui. Parce que je voyais quelqu'un raconter beaucoup de bêtises Ah non, mais vraiment. sans Mais conséquence. C'est ça, et bêtement. Parce que, genre, je suivais des gens qui me disaient oui, il faut dire ça, il faut faire ce contenu-là, faut faire ce contenu-là. Ces gens-là gagnaient de l'argent, soi-disant. Ouais. Donc, moi, genre, on me dit faut faire ça pour que ça marche. Je fais ça T'es dans pour que ça l'action, marche. pas la C'est réflexion. ça. et Maintenant, tu fais maintenant confiance. beaucoup moins parce que forcément j'ai évolué. Mais au début, quand je me suis lancée, j'étais hyper influençable et en gros, des gens me disaient, enfin, l'image de ce que certaines personnes renvoyaient me disait, ok, cette personne-là, elle est jeune, elle a réussi, elle lui fais sait de quoi elle confiance. parle, je lui fais confiance, Ouais. je lui donne de l'argent pour prendre ses conseils, beaucoup d'argent. Pour très peu de conseils. Voilà, pour très peu de conseils, des conseils qui c'était voilà, des mauvais conseils. Et du coup, j'ai appliqué. Et en termes d'image, ça m'a coûté, en termes d'argent, ça m'a coûté, en termes d'énergie, ça m'a coûté, et à plusieurs reprises. Et donc, voilà, c'est des galères différentes. Peut-être que j'ai pas ce problème de pas oser me lancer, et j'ai pas trop peur d'échouer, et c'est grave une force. À côté de ça, bah, Là, je vais c'est dans la réflexion. Ouais, et- c'est ça. Et je réfléchis pas du tout assez. Maintenant, beaucoup plus, encore une fois. Mais du coup, il m'est arrivé plein de fois de faire confiance aux mauvaises personnes ou de faire de la merde, clairement, parce que juste, j'ai pas la réflexion derrière avant l'action. Donc, en fait, d'un côté ou de l'autre, t'as des forces, mais elles se transforment en faiblesse à certains moments. Et tout le monde tout le monde galère, tout le monde a des problèmes, tout le monde. C'est clair. Voilà, quoi. C'est différent pour chacun. J'ai une question pour vous deux. En tant que femme dans le business, on sait que c'est un environnement qui est quand même très, 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 très masculin. L'entrepreneuriat de manière générale. Aujourd'hui, oui. Ouais. Honnêtement, moi, toutes les personnes que j'ai rencontrées dans l'entrepreneuriat, je pense que 90% c'était des hommes, pardon, et 10% Yes. de femmes. Non, c'est une utopie, ça. Pas une utopie. C'est un monde parallèle. C'est quoi vos plus grosses galères auxquelles vous avez dû faire face en étant des femmes dans ce milieu-là du business, de l'entrepreneuriat? Moi, je pense que genre, justement, je me suis toujours dit que le fait d'être une femme dans un milieu d'hommes, il fallait que j'en tire les avantages que je pouvais en tirer. Et justement, tu vois, typiquement, alors moi, au début, je sais pas ce que t'en penses, mais au début, j'ai eu beaucoup plus de mal dans des environnements masculins à prouver ma valeur, ou en tout cas à me faire entendre, à me faire écouter. Genre, typiquement, je vais à une soirée d'entrepreneur, un événement, un networking, peu importe, et ben,
tu te sens un peu personne te calcule, personne t'écoute, personne et avant que je fasse de l'argent et que vu que je partage mes chiffres, les gens le sachent, que les gens le sachent, on m'accordait zéro intérêt. On était dans une discussion, ça posait des questions business à tout le monde, c'était pas à moi qu'on allait et même on s'y intéressait pas forcément, limite on se demandait est-ce que je suis vraiment entrepreneuse. Je sais pas si t'as déjà eu des moments comme ça toi où tu t'es retrouvée un petit peu moi je suis pas très t'es pas très événement c'est compliqué. Oui. Mais moi il y a 2 choses principales que je relève. Numéro 1, c'est tous les commentaires forcément anti-femmes, littéralement. Genre, j'ai parlé sur une vidéo, les gens ils vont dire regarde sa bouche. C'est quoi le rapport là c'est des petits commentaires comme ça sur les réseaux sociaux. Et la deuxième chose, moi, c'est au niveau de l'argent. Genre, les rendez-vous business que je fais avec des clients, c'est incroyable la différence et la tournure des conversations. Quand c'est moi qui lead à une conversation et que soit on est homme à femme et que juste on parle, enfin femme à homme pardon, et que juste on parle, c'est très axé sur les résultats, sur les process, sur comment on va faire la même conversation avec la même personne. Tu rajoutes un protagoniste homme et que moi je suis désolée qui est la plus grosse, qui fait plus d'argent, c'est vraiment j'ai testé socialement. J'avais trop fait la réflexion. Je pense que moi je travaille avec plus d'hommes moi je travaille que très toi. peu avec des hommes en fait. Ouais. Parce que moi à la base, il faut savoir que mon agence pendant la première et la deuxième année, j'avais quasiment que des hommes comme clients. Okay. J'ai mis énormément de temps à avoir des femmes, je ne sais pas pourquoi. En fait, les clients de mes coachings et formations, c'était plus des femmes et les clients de mon agence, c'était que des hommes. Alors on va savoir pourquoi, je sais pas. Moi je pense t'as peut-être un peu plus peur de te mettre autant en avant quand t'es une meuf de base, je pense. Non, c'est juste eux. Pourquoi ils ont besoin d'ego, de prouver. C'est plus facile pour un mec de vouloir se mettre en avant et de se montrer que pour une meuf, je pense. Mais jamais dans une conversation, t'as un mec qui me dira je fais tel chiffre, telle somme d'argent, qui va tout de suite commencer à essayer de s'imposer. Mais dès que j'étais dans des conversations où je rajoutais 1, 2, 3 hommes et que j'étais la seule femme et que c'était des personnes qui se connaissaient pas, je te parle pas d'associés ou de gens, et tout de suite ça parlait d'argent et c'est arrivé extrêmement fréquemment. Et je ne comprends pas. C'est marrant, une pseudo-concurrence qui se crée... Et en fait, c'est pour ça que du coup, ils arrivent, j'imagine, à facturer plus cher. Souvent, c'est ce que je disais, que ça aboutit à plus d'argent, etc. Et moi, je sais pas, je suis focus sur les résultats. Peut-être parce que c'est ma personnalité, je sais pas. Mais à chaque fois, c'était vraiment une différence homme-femme. C'était pas juste la personnalité. Tout le temps, les hommes... Conversation, t'as une table d'entrepreneurs, ça parle d'argent. T'as une table où t'as que des femmes, ok, on va parler de business, mais tu verras jamais... alors moi, ce mois-ci, j'ai fait telle somme d'argent, même je le vois quand je sors avec toutes les femmes entrepreneurs que je connais, on parle business, on parle de résultats, on parle de nos difficultés, mais tu vois pas autant parler d'argent comme quand je suis avec des hommes. Est-ce que c'est parce que je suis la présence féminine et que du coup, quand il y a que des hommes, ils parlent que d'argent? Je ne sais pas. Et je dis pas que c'est pas une bonne chose, c'est bien d'en parler, d'avoir un juste milieu, mais... Chez moi, j'ai vraiment remarqué une différence. Ouais, je suis d'accord. Marrant. C'est marrant que c'est autant marqué. Ouais, à part toi, à part des commentaires un peu sur les réseaux, etc., il n'y a rien qui vous a vraiment freiné et qui vous a... Non, par contre, moi, je sais pas toi, mais moi, genre jamais, parce que je suis une femme, j'ai pas pu faire ci, ou j'ai pas pu avoir ça, ou j'ai pas eu la possibilité de faire ça. Alors, en soi, je pense que dans l'entrepreneuriat en ligne, justement, t'as pas besoin de demander la permission à quelqu'un, t'as pas besoin de... moins de friction à faire des choses. C'est ça, tant que tu fais ton truc et que t'as tes résultats et que tu montres de quoi t'es capable, t'as personne qui va te dire toi je te veux pas, ou toi t'es une femme, t'es pas comme ci, comme ça pourrait être dans les tafs plus classiques, ou quand t'as d'un investisseur, ou là vraiment tu dépends des autres. Dans l'entrepreneuriat en ligne, je trouve qu'en tant que femme, tu peux, mais tout autant qu'un mec, si tu... mentalement, t'arrives à passer certaines barrières. Justement, moi, j'ai vu une différence fondamentale et un avantage en tant que femme. C'est vraiment, moi, je reviens à l'ego. C'est-à-dire qu'en tant que femme, je travaillais plus avec des hommes au début que des femmes, parce que justement, les hommes, entre eux, je sais que souvent, c'est déjà arrivé qu'ils veuillent plus travailler avec moi parce qu'il n'y avait pas ce truc d'ego, en fait. Alors qu'un homme, tu sais, qui va aider un autre homme, tu vois, c'est... On en avait parlé, je te disais, je pense que t'attires beaucoup plus la confiance des hommes qu'un autre homme qui pourrait faire strictement la même chose que toi. Je pense que naturellement, on serait plus amené à travailler avec toi parce qu'il y a une notion de confiance. Je sais pas, du fait que tu sois une femme et qu'il y ait un rapport un peu différent. Ça, c'est un peu un avantage. C'est un gros avantage. C'est un gros avantage. C'est vrai. Même moi, dans mon business, le fait que je sois une femme est un avantage parce que justement, je prends le parti. Ouais, c'est ça. Et de prendre le parti d'être. Je veux être la femme qui montre aux autres femmes qu'elles peuvent y arriver elles aussi. Et du coup, le fait d'être une femme me sert à 100% beaucoup plus que me dessert dans mon business. Imagine si c'était un gars qui non, ça aurait aucun sens. Ça aurait aucun sens. Et là, moi, j'ai la chance d'être dans un
marché où il y a pas beaucoup de concurrentes, tu vois, il y a pas beaucoup de femmes qui prennent la parole, qui veulent accompagner d'autres femmes, qui parlent d'argent, qui ont envie de montrer aux femmes comment gagner de l'argent. En France, en tout cas, j'ai des concurrentes, bien sûr, mais c'est pas, pas un marché qui est saturé du tout. Et donc, c'est aussi un avantage. Donc, moi, finalement, si je fais le bilan, mis à part les commentaires, voilà, les commentaires misogynes, c'est le prix à payer, mais bon, voilà. Les gens qui font ces commentaires. C'est ça. Voilà. Mais on sent, enfin, au bout d'un moment, voilà, ça passe. Mais moi, j'en retire beaucoup plus de positif, quoi. Vraiment, le seul truc négatif, c'est clairement la haine qui est beaucoup plus présente. Moi, j'ai fait des vidéos avec des entrepreneurs mecs, notamment une sur la chaîne de Loïc qui fait des 24 heures dans la vie d'eux. Mais tu vois, sur cette vidéo, je pense qu'il y a une audience très jeune, très homme jeune. Non mais c'est lunaire. Alors, il y a 400 commentaires sous la vidéo. Alors, il y en a, je pense, 10 à tout casser qui sont positifs. Alors que Yomi, il a fait une vidéo avec lui, très bien. Théophile, il a fait une vidéo avec lui, très bien. Sous ma vidéo. Donc, t'as les trucs arnaque, vendeuse de rêves, formation en ligne et tout, ça, ok. On connaît. Voilà, classique. Mais à côté de ça, donc déjà, t'as mais vraiment un nombre de commentaires où genre les gens disent vas-y Loïc, saute-lui dessus, attaque, ça se voit, elle veut, ça se voit dans ses yeux, machin, mais un nombre de commentaires comme ça, mais c'est genre par cinquantaine, tu vois. C'est chaud de ouf. Beaucoup de commentaires, mais genre des trucs, j'ai demandé à Loïc de supprimer les plus violents, tu vois, mais il y en avait, mais genre voilà, bref. Et à côté de ça, les femmes, enfin, genre, arrête Loïc de nous présenter des femmes au micro, s'il te plaît, reste sur les hommes, laisse-les là où elles sont et tout, on n'est plus inspirants entre nous et tout. Mais tu sais que vraiment, en fait, c'est dans cette vidéo-là où je me suis dit, en fait, il y a vraiment encore un gros souci, tu vois. Après, c'est une audience qui est jeune, je pense, mais c'est les ça excuse rien, c'est même pire. Ouais, ça n'excuse rien. Genre, t'as 18 ans, tu dis ça, enfin, ça veut dire que t'as des gens qui t'inspirent, qui disent ça. Enfin, il y a encore un gros travail à faire parce que t'es une femme, t'es pas censée parler d'argent, parler de business, parler de. Et tu verrais jamais ça sous la vidéo d'un homme. Hein. Bah non, jamais. Moi, je te dis, j'ai aussi une vidéo sur YouTube où je parle, les commentaires, c'est qui praise, qui font comment on dit l'apologie. Oui, enfin, genre de guillemets, qui vraiment soutiennent les hommes. Et genre, moi, que je suis la seule femme, c'est les commentaires, c'est qui cette grognasse, regarde ses lèvres. Mais non, mais c'est ça. C'est ça. C'est abusé. Mais il y a une partie. Mais ça, c'est les réseaux sociaux et tout. Je pense que t'as quand même encore une grosse partie. Mais tu verrais jamais ça sous un homme. Ah non, mais bien sûr. Mais pour homme. moi, il y a les commentaires classiques que. Par exemple, moi, je me compare à genre Yomi, tout ça. Parce qu'en termes de messages et de business, on a à peu près la même. Les mêmes... donc, je pense qu'il en reçoit beaucoup plus parce qu'il est beaucoup, beaucoup plus visible. Mais les retours, genre arnaque et tout, moi, je les accepte parce que je me dis... T'es quelqu'un d'extérieur au business, tu vois une meuf ou un mec qui dit je fais des centaines de milliers d'euros, des millions, machin, j'ai pas fait d'études et tout, je comprends que tu puisses penser. C'est le premier raisonnement logique. Exactement. Et ça, en vrai, je leur en veux même pas à ces gens-là, juste je me dis, bon, c'est dommage de pas creuser un peu plus, mais c'est pas grave, tu vois. C'est plus difficile, je trouve qu'il y a quand même. Moi, ça a été plus difficile pour moi à accepter les commentaires vraiment purement misogynes. Tu vois, typiquement, pareil, j'ai fait une vidéo avec Oussama, ensuite avec Loïc. Et t'as plusieurs mecs qui sont venus dans mes DM, donc même pas en commentaire, dans mes DM, ça, c'est horrible. me dire ah ça y est, t'as trouvé le bon filon quand t'es une femme en 2023, d'abord Oussama, ensuite Loïc, c'est qui le prochain avec qui tu vas, voilà. C'est grave. Alors je suis en mode, mais tu viens dans mes DM me dire ça. Et évidemment, quand t'en as un qui dit ça sous la vidéo, le commentaire là, il est liké par 300 personnes, c'est le commentaire qui remonte le plus, c'est lunaire, vraiment. Moi, ça fait du rich. Non, mais oui, non mais voilà. C'est quoi, mais... Et en plus, c'est parce que t'es célibataire. Oui, faut le préciser. Si tu et je l'étais pas, ouais. Ils oseraient pas dire des choses comme ça, tu vois. Oui, c'est vrai. J'avoue que c'est parce que je le dis aussi clairement. Et je pense que là, il y a un combo de je suis une meuf jeune, je parle beaucoup d'argent, je m'affiche pas avec des mecs, je me fais dans des vidéos YouTube avec des hommes, juste parce que c'est ça, je fais des podcasts, des vidéos. Et du coup, je pense que ça a un peu tous les critères qui font que il y a une partie des hommes, bien évidemment, c'est une faible partie, je pense, pour qui je regroupe tous les critères qui font qu'ils me détestent, tu vois. Mais en fait, c'est juste le miroir de leur propre frustration. Moi, d'un point de vue extérieur, ça me fait chier d'une part parce que je pense que c'est des commentaires qui vous atteignent et je trouve ça triste, en plus c'est trash, etc. Mais je me dis,
Putain, les gars, genre, réveillez-vous. T'imagines, tu vas sur YouTube, tu mets ton temps, ton énergie, tu vas dans les DM de la meuf pour lui envoyer un message, pour la critiquer, mais cette énergie, elle profite de quelque chose de plus positif. Tellement. Genre, qui soit bénéfique pour toi, oui. parce que ça t'apporte rien. Fondamentalement, ça ne t'apporte rien. Tellement. Et tu sais qu'il y en a. Il pourrait tellement apprendre de toi en plus. Mais il pourrait tellement passer tout ce temps, en tout cas, à construire quelque chose. Et t'en as même, tu vois, par exemple, qui ont. Avant, j'étais domiciliée à l'adresse de mes parents. Je sais pas, parce que j'ai créé ma micro-entreprise, j'avais aucune idée normal, voilà, normal. bref. Normal, hein. Et en fait, t'as des gens qui ont été retrouver ce truc-là en me disant voilà, j'ai ton adresse, ça y est, maintenant, si tu continues à faire des arnaques, je vais aller voir les personnes qui y habitent, je pense que c'est tes parents, etc. Mais t'as eu plein de trucs comme ça. Genre, un autre mec qui allait voir toutes mes abonnés une par une en leur disant cette fille est une arnaque, ne lui donne surtout pas ton argent. Et tu sais, je me dis, mais des gens qui passent des heures, ou tu sais, qui font des commentaires LinkedIn ou YouTube, mais des pavés pour me dire, alors j'ai été voir, elle a fait une fac de droit à tel endroit, et ensuite elle dit qu'elle a fait ci, et son capital il est de 1 000 €, donc selon mes calculs, c'est une menteuse, etc. Je me dis, mais wow, le temps et l'énergie consacrée à faire ça, c'est un truc de fou, ça leur prend des jours. C'est un truc de ouf. Ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on prenne une de ces personnes, on l'invite ici. Mais j'adorerais. On la ramène à Dubaï. J'adore. J'ai un mec une fois qui m'a dit, je t'ai mis parce que je parlais des haters dans un de mes podcasts. Il me dit ouais, j'ai écouté ton podcast. J'avoue que moi, pendant très longtemps, je mettais des mauvais commentaires. Je sais pas si tu te rappelles de moi. Et je me rappelais de lui. Et en fait, il m'a dit bah finalement, j'ai continué à te suivre tous les jours en story et tout. Et en fait, je me rends compte que ton business c'est pas une arnaque. Finalement, je suis plus un haters. Moi, c'est mignon. Grave mignon. En fait, il s'est repenti quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais ouais, franchement, je pense que c'est le point négatif, mais bon. En vrai, maintenant, moi, ça m'atteint beaucoup moins. Beaucoup moins. Vous avez passé tous les deux, en vrai, le stade de... c'est comme, vous avez passé le stade de... Je prends les trucs personnellement, j'ai envie d'y réagir, genre ça m'atteint, et juste, fuck, quoi. Ouais, et surtout, moi, perso, je vais plus regarder. Sauf quand des fois je tombe dessus si c'est dans mes commentaires ou quoi, mais si je fais des vidéos YouTube chez d'autres personnes, je vais plus aller regarder les commentaires. Avant, tu sais, dès que je faisais un contenu, j'allais voir partout, tout le temps, j'allais scruter le moins qu'on me disait qui a liké et tout. Maintenant, je me dis, si je vais pas voir, c'est comme si ça n'existait pas, tu vois. Donc, tu sais que moi c'est exactement pareil. Avant je regardais, j'avais l'impression que, je sais pas si tu connais ce sentiment quand tu lis un commentaire et que la première fois tu te refroidis, genre littéralement tu sens plus tes mains. Mais vraiment, et tu te dis mais il parle de moi là, c'est horrible. Ouais. Et en fait si tu vas pas voir, c'est comme si ça n'existe pas. Ouais, exactement. Aujourd'hui je supprime, ou quand je vois, je regarde pas, et du coup ça t'atteint pas. Après il faut dire que je publie plus trop en ce moment, donc je me suis remettre là. Voilà, je vais trop occupée sur les pubs là. Plus le temps de publier. Mais en vrai c'est pas parce que je fais rien, hein. C'est parce que... on sait. Ouais, c'est ça. C'est juste sur les pubs. Mais il n'y a pas que les pubs, il y a mes clients. Enfin, moi, j'ai une agence à faire tourner. Il y a plein de trucs. À côté, il faut avoir une vie sociale. C'est compliqué. Mais bon, comme je dis, on ne se compare pas. Ça prend le temps que ça prend. Exactement, chacun sa vitesse. Oui, d'ailleurs, moi, c'est ce que je disais. J'ai jamais été drivée par faire le plus d'argent possible. C'est souvent ce que j'assume, et ça inspire personne, hein, je te le dis. Ouais, je pense que ça inspire une grande partie des gens, en vrai. Ouais. Moi, j'ai pas l'impression, genre, quand j'aime pas comparer. Non, je le dis quand même beaucoup, mais je sais que dans une même pièce, quelqu'un qui dit j'aspire à faire des millions versus moi j'aspire à juste être libre, vivre où je veux, quand je veux. On dirait que t'as des ambitions moins hautes que cette personne-là, alors que fondamentalement t'as juste une vision, un truc qui te drive, qui est différent. T'as des priorités ailleurs. En fait, c'est ça. De valeur et de priorité. Mais je sais que ça inspire moins de gens. Après, c'est pas grave, j'assume. Mais moi, j'ai toujours dit que si je gagnais, je sais pas, 10 000 € par mois, ce qui est déjà beaucoup pour énormément de gens, et que je gagnais ça jusqu'à la fin de ma vie, je serais très heureuse, en fait. C'est trop bien. Mais ouais, moi, je pense que ça inspire moins de gens, mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont aspirés par les réseaux sociaux et par tout ce qu'on voit, et qui, du coup, pensent vouloir atteindre des stades de ouf, alors qu'en vrai, intérieurement, c'est pas forcément le cas. J'ai l'impression de passer mon temps à rassurer les gens et leur dire, mais tu comprends pas que si tu gagnes 4 000, 5 000 €, c'est déjà énorme, c'est super énorme. Ouais. Et sur les réseaux sociaux, c'est pas méchant envers ceux qui le disent, tu vois, mais quand tu dis si tu gagnes pas 10 000 € par mois, t'es une merde. Bon, moi je dis, franchement, si t'arrives à, de manière stable, gagner plus qu'un SMIC, tu vois, et dans une activité qui te plaît encore c'est plus. C'est ça, et où t'as pas de contraintes, et où t'es libre. Exactement. Moi, en fait, tous les gens avec qui je bosse, ils ont à peu près cette même philosophie. Ils aspirent pas à gagner le plus d'argent possible. Mais moi, je vois, par exemple, j'ai Tev, dédicace, mon graphiste. Il vit au Vietnam. Il gagne plus ou moins bien sa vie, mais pas des sommes folichonnes. Mais il vit au Vietnam. Il est super heureux. Il est super jeune. Il a
21 ans, 22 ans, enfin... Ouais. Et il est super heureux, en fait. Il n'y a pas besoin de gagner 15 000 €, de vivre à Dubaï. De scaler son business, de monter en empire, 100 000. etc. Ouais, exactement. C'est juste, en fait, on a effectivement des objectifs différents. Moi, mon objectif principal, c'est d'être heureuse. Je m'en fous. Est-ce que je peux très bien être heureuse en gagnant moins d'argent ? L'important, c'est est-ce que je me sens libre ? Est-ce que je me sens heureuse à la fin de la journée ? Et c'est pas financier. Certes, l'argent, ça va m'aider parce que si je veux m'acheter un truc, au moins, j'ai pas la pression de me dire que je peux pas me le payer. Ça, c'est chiant. C'est chiant, une vie de limite où tu dois être limité, tu peux pas acheter, mais ça représente... En fait, 99,9% des gens, c'est comme ça pour eux. Et c'est pas une mauvaise chose. Ouais, c'est ça, et c'est OK. Et le fait de se contenter, c'est hyper dur. C'est super dur. Et je sais que ça résonne avec peu de gens, mais en fait, la vérité, c'est que si t'es heureux parce que tu te contentes et pas parce que tu te forces à te contenter, mais t'es tellement plus gagnant dans la vie que toutes les personnes qui font énormément d'argent. Courir après des choses encore. J'ai une anecdote par rapport à ça. Je me rappelle quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'avais commencé avec le e-commerce. Quelques années en arrière. Il y a plein de gens. Et j'avais fait ma sorte de un peu vision board et tout. J'avais rédigé un truc en mode comment j'aimerais me voir dans 5-10 ans. Et j'ai retrouvé ce papier récemment. Et ça résonne tellement pas avec moi maintenant. Et je me rends compte en fait pourquoi j'avais rédigé ça. En fait, c'est comme si j'étais quelqu'un d'autre qui était trop matrixé par le réseau. J'étais en mode je veux faire tant d'argent, vivre à tel endroit, être genre en speaker, je sais pas quoi. Alors qu'en fait, pas du tout. Et c'est après, comme on disait au début de l'épisode, quand tu fais vraiment travailler sur toi-même, tu vois c'est quoi tes valeurs, tu vois c'est quoi qui te drive réellement dans la vie, tu comprends en fait que comme tu l'as dit, tu te contentes de beaucoup moins. Il n'y avait pas devenir vegan sur l'étage. Non, je pense pas. Ça, non, j'étais en mode carnivore à fond. Ouais, parce que Lucas est vegan. Sophie l'a amené à un resto de viande quasiment. Je suis végétarien. Je suis pas vegan, végétarien. Mais c'est ça. Non, mais exactement. Et je suis sûre que même s'il y a aujourd'hui des gens qui nous écoutent et qui sont grave inspirés, drivés par aller gagner plus d'argent, tant mieux. Mais je pense que au final, on réalise tous au bout d'un moment que... Ça dépend, il y a des gens, toute leur vie, ils auront envie de gagner plein d'argent. Et tant mieux, mais il n'y a pas de règles, en fait. Il n'y a pas de parcours, il n'y a pas de... Et je sais que mon plus grand combat et ma plus grande force, c'est d'être capable de me contenter. D'être dans un endroit incroyable dans le monde et de respirer l'air et de me dire « Waouh, j'ai trop de chance de vivre ça. » Et tout le monde n'est pas capable de le faire. Très peu de gens sont capables de le faire. En fait, les gens, ils restent la tête dans le guidon, ils sont là, ils se comparent, ils sont sur les réseaux sociaux, ils scrollent. Et c'est super dur. Il faut avoir une force mentale de dingue pour être capable de se contenter. Et les gens... je pense sincèrement, quand je le dis aujourd'hui, ça inspire pas grand monde. Vraiment, c'est la réalité. Mais moi, je serais très... C'est pour ça que j'ai fini ça, je serais très heureuse en me contentant de ce que j'ai jusqu'à la fin de ma vie. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'ai jamais voulu nécessairement scaler, parce que pour gagner de l'argent, ça mon père me l'a toujours dit, il m'a éduquée comme ça, parce que moi je lui disais, quand j'étais petite, je serais riche et célèbre. Il m'a toujours répondu, je suis ni riche ni célèbre, bon, je suis un petit peu riche, mais voilà. Ouais, quand même. Mais il m'a toujours dit, si tu veux gagner beaucoup d'argent, il faut réellement le vouloir. Mais il n'a pas dit en mode juste tu veux, il m'a dit il faut que ta vie soit calme. Exactement. Ça, moi, ça m'a jamais inspirée. Je suis pas cette personne-là. Et c'est pour ça que pour aller chercher plus, il a fallu que je me motive. Parce que si on se contente, on ne ressent pas ce besoin. Et ce qui m'a motivée, c'est pas gagner plus d'argent. Ce qui m'a motivée, c'est d'être plus stable. C'est pour ça que je vous ai dit, si je le fais, c'est pas parce que je veux plus. Je veux quelque chose de vraiment stable. Je veux avoir une vision long terme, me dire dans 10 ans, je pourrais encore faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, c'est cette vision. Et bien sûr, si je peux gagner plus d'argent, etc., tant mieux. Après, quand je dis se contenter, ça ne veut pas dire gagner un SMIC toute sa vie. Je sais qu'on ne vit pas bien comme ça, mais c'est vivre aisément, d'aller au supermarché, de pouvoir se dire, tiens, je veux acheter ça, ce pavé de saumon qui coûte super cher, je peux le faire. C'est ça le luxe, le vrai luxe, et je peux partir en voyage pratiquement quand je veux, où je veux. En vrai, je pourrais tout le temps être en voyage si je le voulais. Je ne le fais pas parce que la vie, c'est pas ça. D'ailleurs, ça, c'est ma tante qui me l'a appris, qui est psychanalyste. et qui, en fait, avant, j'étais le genre de personne qui, dès que ça allait pas dans sa vie, j'allais voyager. Je me confrontais pas. Exactement, je fuyais. Et c'est un jour, elle m'a dit, mais à force de toujours vouloir bouger, t'es pas en train de fuir quelque chose? Et ça a fait déclic chez moi. Et depuis maintenant, quand je voyage, je me pose toujours la question, est-ce que je pars? Parce que pourquoi je pars, en fait? Et c'est ça, et c'est toutes ces choses-là. Donc, avoir la liberté de voyager quand tu veux, où tu veux. Mais on n'est pas obligé de voyager en business class. On n'est pas, même si je peux le faire, on n'est pas obligé
prendre des hôtels 5 étoiles, même si on peut le faire. J'ai voyagé en backpack la grande majorité de ma vie. J'ai dormi dans des dortoirs de 10 personnes, que pour femmes, Pareil. je précise. et j'adore, et je pourrais le refaire aujourd'hui, tu vois. Et j'aspire à ça, à cette liberté. Et c'est pour ça que quand je suis dans les moments comme actuellement, où je me dis, putain, mais à la fin de la journée, je vis dans un pays, je vis à l'étranger, j'ai voyagé la majorité de partie de ma vie, je suis plus riche que plein de gens, et c'est pas juste financier, et être capable de se contenter, c'est un luxe, et il faudrait, je pense, que tout le monde serait plus heureux s'il faisait le travail d'apprendre à se contenter. C'est compliqué à se contenter à c'est Dubaï. tellement dur. Mais même je trouve dans l'entrepreneuriat et sur les réseaux sociaux, moi j'en suis incapable, en fait, tu vois, de me contenter, ses de me dire, insécurités. ouais, et c'est ça. ça. Et qu'est-ce que, moi je sais que, alors je veux faire, moi je suis beaucoup plus dans faire plus d'argent, développer mon business, et il y a plein de raisons réelles et positives qui me poussent à faire ça, mais je sais qu'il y a aussi une partie qui est que j'ai toujours quelque chose à me prouver, je veux toujours me montrer que je peux faire plus, que je peux aller plus loin, et j'ai grave du mal à me satisfaire, parce que je pense que j'ai encore un truc d'estime de moi, où je me dis en fait, je me prouve à chaque fois que je peux aller plus loin, et du coup, en me prouvant que je peux faire plus, ça fait grandir mon estime, et je me dis, ok, je suis capable, donc ok, je m'accepte plus, et ça, c'est un truc qui est, malgré que la majorité des choses qui me poussent à vouloir faire plus d'argent sont saines et sont pour les bonnes raisons, je sais qu'il y a une partie de moi qui fait tout ça et qui me donne autant pour augmenter mon estime de moi et me sentir mieux avec moi-même, tu vois. Et ça, c'est la partie un peu moins saine que je travaillerai et dont j'ai conscience. Je pense que c'est le plus important de le savoir. Mais peut-être que c'est temporaire. Mais c'est ça, en fait. C'est ça. En fait, moi, je pense, c'est ça. nécessaire. Genre, je sais que là, je suis dans ce truc-là, et si ça se trouve, tu vois, dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, je sais pas, j'aurai un discours totalement différent, où je serai en mode, c'est bon, j'ai assez couru après tel ou tel objectif, je suis bien maintenant, je m'arrête. Pour l'instant, je suis hyper bien dans le fait de consacrer ma vie à mon business. Ouais. Et pour l'instant, réellement, parce que je me pose souvent la question, et c'est pour ça que j'en suis venue à me dire qu'il y a peut-être un petit truc de, des choses à me prouver, etc. Mais je suis heureuse dans le fait de consacrer toute mon énergie, toute mon âme, toutes mes pensées et tout mon temps dans mon business actuellement pour le faire grandir. Parce que derrière ça, il y a une notion d'accomplissement, parce que je me sens vraiment animée par le fait de vouloir aider toutes les meufs à prendre conscience qu'elles peuvent y arriver, à développer ce qu'elles ont en elles, à leur montrer qu'elles peuvent atteindre leurs objectifs, qu'elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent, et je vois à quel point les femmes s'en sentent moins capables et ont plus de peur, et je veux leur montrer à toutes qu'elles peuvent y arriver, et je me dédie à ça parce que ça m'anime plus que tout, et l'argent vient aussi, et pour moi, pour ma famille, pour vivre des expériences, pour plein de choses, et donc je me sens heureuse pour l'instant dans cette quête de toujours plus. Mais là, je vois deux choses. La première, c'est que l'une des meilleures manières d'être heureux dans sa vie, c'est d'avancer. Il n'y a pas de rythme. Tu peux aller très vite comme très lentement. Le plus important, c'est que plus ta vie avance, plus tu as la sensation d'avancer. C'est cette sensation d'avancer qui contribue le plus au bonheur dans ta vie. Pas juste le fait de se contenter, parce que si tu fais que te contenter, tu n'avances pas. Donc justement, ça peut être quelque chose de très sain, ou même, entre guillemets, c'est cette... comment on appelle ça, balance, cet équilibre. Oui, cet déséquilibre qui peut te créer du bonheur. En fait, il n'y a pas de règle concernant comment est-ce qu'on peut être heureux, tu vois. Tant que tu en as conscience. Mais la deuxième chose qui est, je trouve, justement, par rapport à ce que tu as dit, c'est le fait de cette question un peu d'ego, de vouloir se prouver. Et ça, moi, je trouve que c'est un travail très, très dur toujours c'est pas au niveau juste de la comparaison, mais c'est par exemple quand tu te contentes. Quand tu te dis, ok, cette personne, elle a plus que moi, et ça ne me déstabilise pas. Tu n'es pas déstabilisé. Cette personne, elle a tous ses sacs, ses choses matérielles. Et ça ne me déstabilise pas. Et cette personne-là, elle gagne telle somme, ça ne me déstabilise pas. Et c'est continuellement juste de te rappeler que tu ne faut pas être déstabilisé par toutes ces choses-là qui sont reliées justement à l'ego. Et ça, c'est la deuxième chose justement qui va contribuer au bonheur. La première, est-ce que tu avances ? La deuxième, tu te contentes. Et la troisième, est-ce que tu es déstabilisé ou pas par justement toutes ces choses-là ? Et c'est très dur, notamment quand tu vis à Dubaï, de ne pas être déstabilisé parce qu'en fait, la vérité, c'est que tu ne sais pas si cette personne-là, par exemple, elle a toutes ces choses-là, mais que à la fin de la journée, elle est toute seule. C'est ça. Est-ce qu'elle lui reste de l'argent ? Est-ce qu'il y a toutes ces choses-là ? Ou alors, et aussi cette personne-là qui réussit très bien. Tu sais pas tout ce qu'elle a enduré pour en arriver là. Tu sais pas. Est-ce que toi, t'es quelqu'un qui est nécessairement aussi attiré par la fame, par toutes ces choses-là ? Est-ce que ça te plaît vraiment ? En fait, il faut juste ne pas être déstabilisé par le succès des autres. Moi, je sais que quand quelqu'un réussit plus que moi, avant,
ça me déstabilisait de fou. Au tout début, j'étais une personne hyper aigrie, pas bien dans ma peau, et dès que je voyais quelqu'un réussir plus que moi, ça faisait ressortir toutes mes insécurités. Quand tu deviens quelqu'un de stable, quelqu'un qui a confiance en soi, tu n'es pas déstabilisé par ces choses-là. Non. Et ça, c'est un gros travail. Et tu gagnes justement le bonheur quand, moi, je pense que tu as ces 3 choses. Bon, t'es aligné, tu prends confiance en toi, du coup, tu n'es pas déstabilisé par le parcours des autres. Tu cherches à t'améliorer parce qu'il faut justement sentir qu'on avance dans la vie et que le dernier point, je sais plus ce que c'est. Ah oui, tu te contentes aussi, tu es grateful pour ce que tu as. Ouais, carrément. Et si, moi, je sais ça parce que mon objectif dans la vie, c'est d'être heureuse au-delà de l'argent. Et donc, forcément, je sais que c'est comme ça que, après avoir fait d'innombrables études sur le sujet, c'est comme ça, moi, je pense que tu atteins le bonheur. Ouais. Et tu peux être très heureux dans le déséquilibre, mais voilà. comme tu as dit, il n'y a pas de Exactement, règle. C'est ça, et encore une fois, ça revient à toi, comment tu es, c'est quoi Fondamentalement, comment tu te sens bien, tu vois. Et je pense que, c'est comme tu dis, tu as la définition du bonheur, et je pense que celle dont tu parles correspond factuellement, enfin tu vois, les points que tu alignes, genre je pense de manière objective correspondent au bonheur, mais genre la façon de les approprier pour toi c'est différent. Comme tu dis, s'améliorer, est-ce que tu veux t'améliorer un petit peu tous les jours, est-ce que tu veux t'améliorer en un an, passer de rien à tout, enfin voilà, c'est ça. Moi typiquement je me plais en ce moment en tout cas énormément dans la pression, dans le fait d'aller vite, dans le fait d'être stressée, enfin c'est bizarre à dire, hein, mais je me sens nourrie quand il se passe plein de trucs, quand ça va hyper vite. Dans l'année dernière, mon business il est passé de je sais pas, 20 000 euros par mois. À la fin, j'ai fait un mois à 500 000. Enfin, ça a fait vraiment j'avais 200 clients au début, j'en ai quasiment 1000 à la fin. Du coup, d'une année en 12 mois, c'est passé voilà, ça a explosé. Et j'ai jamais autant kiffé mon année. Alors qu'il y a plein de gens qui se seraient sentis trop stressés ou qui auraient trop travaillé, ça leur aurait mis trop de pression, ils auraient pas apprécié le process. Et c'est pour ça que moi, je dis tout le temps à mes clientes, ne cherchez pas à faire comme moi, ne cherchez pas à avoir les mêmes objectifs, à agir comme moi, parce que je sais que moi, je me plais dans le rush de ouf, quand ça passe de rien à tout, quand c'est un peu le bordel et que faut trouver des solutions rapidement. Et j'ai passé une année où j'ai travaillé 7 jours sur 7. J'avais de la pression de ouf, j'ai dû recruter, je suis passée de 6 personnes à 30 personnes, de 200 clientes à 1000 clientes, et j'ai adoré chaque étape, malgré les difficultés, malgré le stress, malgré que j'ai pas beaucoup dormi, malgré plein de choses, parce que je suis alignée avec ce que je fais et que la façon dont je le fais actuellement me correspond. Et tu vois, typiquement, c'est pas du tout le même rythme qu'on a eu, ou la même façon de voir les choses, ou les mêmes objectifs qu'on a eu, et pourtant j'ai passé une année extraordinaire. Mais ce qui est important de souligner, c'est que ça ne me rend pas moins entrepreneur. Mais tu vois, c'est exactement. C'est pour ça que je dis que ça inspire moins les gens. Ouais, parce que je parle pas de chiffres, parce que moi, ce qui m'inspire, c'est regarde, demain je pars en vacances quand je veux. Tu vois, bien sûr. Et c'est ça que je dis, c'est pas moins ambitieux. Et en fait, c'est pareil, je fais beaucoup ce travail-là avec mes clientes parce que forcément, elles me rejoignent pour parce que je parle d'argent, parce que mon business il marche aussi en plus de mes valeurs. Elles me rejoignent aussi parce que mon business fonctionne, mon business grandit vite, et du coup j'ai compris des trucs que je peux leur partager, et je passe énormément de temps à leur dire que c'est pas parce qu'elles veulent gagner 5 000 euros par mois et avoir tout le temps à passer avec leur famille, qu'elles veulent voyager et kiffer, faire kiffer leurs proches, et juste avoir assez pour ne jamais se poser la question, être confortable et se sentir bien, c'est en aucun cas moins inspirant. Et genre, elles ne seraient pas heureuses si elles recherchaient les objectifs, par exemple, que moi je recherche, parce que c'est pas ce qui leur correspond à elles. C'est ça. Et c'est pas moins ambitieux, et je suis pas plus ambitieuse, j'agis par rapport à mes propres ambitions, et chaque personne qui nous écoute devrait se demander réellement qu'est-ce qui est le plus important pour elle. Est-ce que c'est le temps, enfin avoir du temps pour soi? Est-ce que c'est voyager? Est-ce que c'est passer du temps avec sa famille? Est-ce que c'est gagner de l'argent? Est-ce que c'est avoir ce lifestyle-là? Est-ce que c'est... Voilà, et vraiment se recentrer, et c'est hyper difficile d'arrêter de regarder ce que font les autres sur les réseaux sociaux et de revenir à soi et de se demander réellement qu'est-ce qui t'anime. Moi, je sais qu'aujourd'hui, le rythme que j'ai et les objectifs que j'ai sont ce qui m'anime profondément, mais c'est loin d'être le cas de tout le monde, et même, c'est pas le cas de la majorité des gens qui pensent vouloir devenir millionnaires ou gagner des millions, etc. Je pense que la majorité de ces gens-là ne se rendent pas compte de ce que ça demande, ne sont pas prêts au sacrifice que ça demande, n'ont pas envie d'y passer leur vie, n'ont pas envie d'y passer leur énergie, leur temps, et je pense que la plupart des gens aujourd'hui vraiment qui veulent gagner des millions d'euros ne le veulent pas vraiment, ou ne sont pas prêts, n'ont pas conscience du processus. Ce que tu as mis en lumière et qui est super intéressant, c'est en fait l'amour du process que toi tu as
que tu as eu durant cette dernière année. Et je pense Tous que les pareil. grands entrepreneurs, ils ont ça. C'est ça, toi, t'es épanoui l'amour dans du ce que tu fais parce process. que tu kiffes ton process, tu kiffes tout ce que ça demande pour arriver Pas à en ce ce moment. résultat-là. Enfin, en ce moment, mais Mais ça fait partie du process, tu vois. Ça fait partie du process. Oui. Mais c'est ça, en fait. Si fondamentalement, t'es pas amoureux et tu prends pas de plaisir dans le Non, c'est processus de travail que tu as pour l'atteinte de ton objectif veut rien dire. Non, c'est ça, Il y a pas de exactement. valeur. C'est ton objectif. Ok, forcément, qui va te dire non, moi, je refuserai de gagner des millions d'euros, c'est mort, j'en veux pas. Personne. Sauf que. Non, vas-y. Non, sauf que, genre, enfin, si on te dit tu peux gagner des millions, tout le monde va dire oui, ok, mais qui réellement va être heureux, épanoui et enjoué à l'idée de travailler, à l'idée de passer chaque jour qui va t'amener à ces millions d'euros-là, pas la majorité des gens qui pensent le vouloir, tu vois. Mais tu sais qu'en plus, les gens ne réalisent pas à quel point tu peux vivre une vie extraordinaire en gagnant beaucoup moins que ça. Ah, mais bien C'est évidemment, clair. mais bien Littéralement, évidemment, genre tu mais gagnes sans 10 blague. 000, 20 000 euros jusqu'à la fin de ta Vraiment. vie, ce qui est déjà Mais c'est gigantesque. Pour la énorme. plupart, Mais c'est- oui, Mais c'est et, ça. et tu hardcore. peux vivre une vie mais tellement extraordinaire. sûr. Moi là, je sais que la première année de business, j'ai gagné assez rapidement 10 000 euros par mois. Ça m'a pas empêché d'inviter ma famille Mais dans oui. des lieux, dans des hôtels 5 étoiles, dans des lieux extraordinaires, à faire des trucs incroyables, de leur offrir plein de choses. Oh, et ça, c'est beaucoup, 10 000 euros. Je parle en net, bien sûr, Ouais, hein, ouais, ouais. pas avec Attends. les déductions de toutes les taxes et les impôts. Dubaï. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est déjà largement énorme. suffisant, c'est largement Eh suffisant. ouais. De Il y a- toute façon, ça se il y a- fait par étapes. Il y a un truc que j'ai remarqué, ça fait maintenant 2 ans que je suis à Dubaï. Vous aussi, hein. Toi, ça fait 2 ans aussi, non Ouais, 2 ans. 2 ans. Moi, Toi, ça c'est fait très 2 récent. semaines là. Parce que je débarque. Voilà, je suis T'es là, new, là. voilà. En arrivant à Dubaï, j'avais un problème, c'était que je jugeais trop les gens par le spectre de l'argent. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est que inconsciemment, les gens avec qui j'ai l'habitude de travailler, du Eh coup, oui. Tu vois, dans les shootings et tout, Je je suis amené vois à très travailler avec des bien, gens qui font beaucoup d'argent, qui sont très successful. Et en fait, leur valeur, je l'accordais leur valeur par rapport à leur niveau de revenu. Et avec du recul C'est le cas de maintenant. beaucoup de gens. Hein C'est le cas de beaucoup Ouais, de c'est le cas de gens. beaucoup de gens. C'est Ah le cas de ouais. beaucoup de gens. Et avec du recul maintenant, je me rends compte que maintenant, qu'est-ce que je m'en fous Ouais, Genre, que c'est tu gagnes clair. vraiment, que tu gagnes 200 000 euros par mois, que tu gagnes 5 000 euros par mois, genre ta valeur et ce qui Tellement. te définit en tant qu'humain, genre ça n'a rien à voir avec l'argent. Parce que Dieu sait qu'il y a des scammers à Dubaï Oui, qui non, mais font c'est ça. beaucoup d'argent et si tu juges par rapport à leur Ah, nombre mais de revenus, bien sûr. Bien C'est sûr. pareil pour moi, dans mon agence, j'ai énormément de clients qui gagnent des sommes pharaoniques d'argent, vraiment astronomiques. Ça m'a jamais déstabilisé ni nécessairement inspiré. Ouais. Moi, ce qui m'inspire, c'est pas combien tu gagnes. C'est Mais pas parce non. que tu gagnes de l'argent que t'es plus légitime et que t'es plus crédible. Mais c'est les valeurs de la personne. Enfin, moi, Ah ouais. pareil, jamais je vais me dire, ok, cette personne, combien est-ce qu'elle gagne? Est-ce que je lui accorde du crédit parce qu'elle gagne C'est tant ça. ou moins parce qu'elle gagne tant? Mais Quelle genre, horreur. en vrai, ça m'hallucine qu'il y ait des gens Quelle qui... erreur. Mais oui, qu'il y ait des gens qui vraiment font cette énorme erreur de croire que tu dois accorder plus de crédit à quelqu'un qui gagne plus d'argent. Ça C'est ne veut clair. tellement rien dire sur la personne. Et la relation que tu as avec la personne, c'est avec la personne, ses valeurs, comment ça connecte, de et l'humain. pas avec ce qu'elle a comme Ouais. objet ou l'argent qu'elle gagne. Et je trouve ça fou de dire qu'il y a des gens qui vraiment sélectionnent leur entourage Ouais. ou Et il y en a accordent. plein, hein. Mais il y en a plein, Ouais, il y en a ouais. plein. Ça me... Loin de moi. Loin de moi. Après, d'un point de vue purement business, dans certains cas de figure, peut-être que c'est intéressant, on va dire, d'avoir cette démarche-là, de choisir des gens qui ont énormément de revenus pour, je sais pas, des potentielles associations ou bien juste dans une dynamique de travail différente. Mais s'il n'y a pas les valeurs humaines qui suivent Ah, y a derrière, rien. genre, ça ne sert à rien. Y a Vraiment, rien. ça sert à rien. Y a que dalle. C'est useless. Les gars, C'est J'y clair. aille. Ah. va falloir que j'y aille. Ouais, il est midi Il 40. reste 5 minutes. Ouais. Ok. Je vais partir à On- 45. On peut gentiment Non, ouais. conclure. C'est passé si vite par contre. C'est vrai, passé hein. Mais extrêmement ça vite, fait ouais. 1h45 là quasiment, du coup. Non, ça fait Non, 1h15. ça fait. Ah ouais, Ouais. Non. On n'a pas commencé à Si. 30 même. Si, 1h15. Non, on a si. commencé à C'est vrai, 15. on a commencé à 15, il est Ouais. 30. Ah, il est 30 Ouais. 38. Ah ouais Ouais, ça fait 1h15. Si on fait 1h15, jouer en maths. 1h20, Ah ouais Bon, mais du coup, Putain, mais incroyable, en on tout peut cas. conclure. Mais Lucas, tu t'es pas présenté au début. C'est vrai, bah justement, en vrai. Concluons en. Ah, en- concluons en se Ouais, présentant. justement, on peut faire ça dans le désordre. Donc, je suis trop content de host ce podcast, de l'animer en compagnie de Margot et de Sophie. C'est trop cool en vrai parce que je suis content d'être dans un environnement féminin. En vrai, c'est un concept assez cool, je trouve. Même si moi je suis un homme et que vous êtes 2 femmes et que vous êtes les 2 principales concernées, en vrai, moi ça me fait trop kiffer d'être sur ce podcast. Donc, moi, pour me présenter, je m'appelle Lucas. Je suis dans la production vidéo, donc dans la photo, la vidéo, etc. Je suis associé avec Sophie sur une agence. Et donc voilà, c'est 2 ans que je suis sur Dubaï. Je suis dans
cette activité-là. Et puis voilà, quoi dire de Ouais, plus. écoute, trop bien. Je suis végane. Il est végétarien, je suis il est pas végétarien. vegan, Sophie, putain. Je mange pas de Végétarien. viande. C'est toute ma personnalité. Voilà, mais définis par rapport à ça, moi. Ça s'en remet pas, Trop tu sais. cool. Il est vegan. Et du coup, Non, voilà, mais trop premier cool. Prochain épisode sujet. de podcast. C'était vraiment aussi en test pour nous, c'était un bon exercice. Grave, c'était trop cool, moi j'ai kiffé. Hein. Franchement, grave. c'était trop Mais, bien, c'était ouais. trop bien. Là, l'objectif principal de cet épisode, c'était vraiment de présenter qui tu étais toi, de parler un peu d'entrepreneuriat et de business. Mais voilà, à l'avenir, on va aborder des sujets plus précis. On peut parler du sujet par rapport au business, au développement personnel, des sujets de société. On parlait de voyage, on parlait de plein de choses. Et pourquoi pas inviter des personnes aussi sur ce podcast. Grave. Nos haters. Ah, Grave. j'ai des petits noms en tête là. Grave. C'est clair. Non mais trop cool. Donc voilà, et puis on n'a pas encore défini un nom précis pour cette série de podcasts. Donc on laissera le choix à vos communautés respectives de choisir parmi ceux qu'on a préférés. Donc je sais pas, on fera ça en sondage sur Instagram, Insta, je pense, dans vos stories. Ouais. Et puis pour le prochain épisode, on va l'introduire avec le nom que vous allez choisir. Trop cool. Et ben merci à vous d'être restés jusqu'à la fin. Et si vous avez des idées de sujets, peut-être dans les commentaires, n'hésitez pas à nous les mettre, comme ça on pourra les aborder dans les prochaines semaines. Yes. C'est clair. Trop bien. C'est trop cool, merci Merci d'avoir à vous, à écouté. bientôt. Salut.